a le temps. On va passer Kiro a le temps, maintenant à normalement. Wakanim et il est temps. Hein, il était temps qu'on passe à Wakanim parce que nous on n'est pas des fous, hein, on se couche à 1h du matin et pas à 2. Donc Wakanim, cette saison, il y a pas mal de trucs assez sympas. Ouais. Mais est-ce qu'on va commencer avec un truc sympa du coup, Tanja? Est-ce que Scarlet Nexus, c'est sympa? En tout cas, Ouais. de ouf le héros, c'est la mascotte de Wakanim. Qu'est-ce Ouais, qu'il fout c'est dedans? C'est ce qu'ils ont mis, ouais. Ça pouvait pas être sur Crunchy au vu de la gueule du gars, quoi. Non, bah justement, je parlais tout à l'heure de Dessa et Tromerai qui n'étaient pas Ah oui, terribles. oui, Bah oui. voilà, là c'est le contre-exemple. Pour une fois, enfin pour l'instant on n'a que 2 épisodes. Hein, mais Ouais. moi je trouve que c'est carrément plus intéressant que beaucoup d'animés qui viennent de jeux vidéo où généralement tu t'ennuies à mourir. Il y a un twist, je t'expliquerai. Oh là là, il est Et, au courant de tout, lui. Alors le seul truc qu'on m'a dit et que moi je ne sais pas parce que je ne joue pas aux jeux vidéo, c'est qu'a priori il faut pour faire certaines quêtes du jeu, il faut regarder l'animé. Donc là, sur ce coup-là, je trouve qu'ils n'ont pas été couillons de pouvoir mixer, parce que d'habitude, si tu regardes Ouais, l'animé ou tu fais pas le jeu, c'est related, ouais, complètement. voilà. Donc c'est plutôt intelligent, je trouve. Niveau enfin, après, l'histoire en elle-même, on va pas dire que ça révolutionne le genre. Hein. C'est dans un monde un peu futuriste et ils ont des pouvoirs extrasensoriels. Trop bien. Mhm. Et ils vont donc se battre contre les autres. Ah ah. Voilà. Ils vont se battre contre les autres et parce que les autres, ils viennent envahir la Terre pour manger les cerveaux. Ah Parce que oui. c'est bon le cerveau, écoute, faut se le dire, hein, c'est un mets délicat. Écoute, Et je connais donc, un animé ou un manga qui s'appelle The Promised Neverland et ah, tu vois, bon là c'est des extraterrestres. Hein, enfin, Ok. voilà. Ah attends, mais Ouais, je crois que Starving Anonymous, c'est des extraterrestres aussi, non? Ou des trucs bizarres comme ça, non? Et ça bouffe les cerveaux aussi, non? Je sais Je plus. sais pas. En tout cas, ils font des unités spéciales pour lutter contre les autres. Et donc, le héros, il est dans une de ces unités. Il n'a pas des grands pouvoirs, d'après ce que j'ai compris au départ. Ouais, c'est ce Mais qu'il dit au début. Ouais. voilà. On nous laisse entendre qu'effectivement, il ne sait pas Son tout. pouvoir, c'est d'être un gosse de riche. Oui, son père est bien placé, son frère est bien placé, tout le monde est bien placé. C'est le fils d'eux. Et voilà. C'est clairement un fils de. Voilà. Après, je trouve que c'est plutôt bien foutu pour les 2 premiers épisodes que j'ai vus. Toi, je sais pas, t'as pas l'air d'apprécier, mais Visuellement, en Ah, tout si, cas, si. c'est sympa Si, c'est visuellement. bon. Ah Bon, ouais, bah, si, pour le coup, en fait, justement, c'est propre pour une raison, c'est parce que c'est le studio Sunrise, c'est ça. Ah bah oui, l'animation, c'est juste nickel. C'est super propre. C'était C'est un du truc. super En vrai, bien c'est fait, peut-être une des plus belles séries techniquement Ouais. qui adapte un jeu vidéo qu'on a eu ces dernières années, en fait, parce que Ouais. c'est Sunrise. Mais Voilà. c'est Sunrise. Le générique de début, Et que, c'est du coup, ce sera impeccable. The Oral Cigarette. Donc, Ah, Oui, en plus, trop Ouais, bien. les cigarettes orales, ouais, tout à fait. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi, mais Cherche Bah, pas, c'est la boîte alors, à mots. pourquoi les cigarettes peuvent pas ne pas être orales, en fait. C'est uniquement, à mon avis, une sonorité qu'ils trouvaient sympa. Voilà, Ouais, et je pense aussi. c'est le On Japon. appelle ça Hein. la boîte à mots. Je crois que Dans sur, le- sur 100 groupes que j'ai pu interviewer dans ma vie, la question pourquoi votre nom de groupe, la sonorité était sympa. Voilà. 90% du temps. C'est ça, oui. En tout cas, l'animé, lui, il est vraiment sympa et je vais continuer hein, parce que franchement. En 2 épisodes, franchement, il s'est passé des ouais. bons trucs. Hein. Le Oui, deuxième, j'étais assez étonné parce que je me suis dit, ah ouais, ah d'accord, ah il se passe ça, ah ouais, putain. Ouais, Et alors, voilà. c'est marrant parce que du coup, vraiment dans le jeu, t'as le choix de ton personnage principal entre une fille et un garçon. Et du coup, là, le personnage principal que tu choisis, bah forcément, c'est le garçon. Mais la fille est là. Du coup, elle est inclue dans le scénario aussi. Du coup, tu la vois apparaître et elle a une importance dans l'intrigue. Malgré le fait que tu la joues pas comme dans le Jamais ils jeu. sont connus, Sunrise. Ils ont fait quoi de beau? Oh. Bah en fait, j'ai d'abord lu son message et j'ai dit non mais d'où il sort et après j'ai vu animé HD Oui, mais tu du dis, second degré. non, il ok, se fait d'accord, mais ah quel là là, troll, ok. il se fout de notre gueule. C'était du second degré. Oh mince alors, j'allais tomber dans le panneau comme d'habitude. Parce que je suis team premier degré. Et donc, tout sinon, le temps. pour ceux qui connaissent pas Sunrise, c'est celui de Gundam, hein, voilà. Et pas que, oh là là, ouais. Mais pas que, Ils ils sont ont là fait depuis Love longtemps. Live aussi, voilà. Pour faire des robots à côté. Ah mais il y a Tyrannique qui lui a répondu au premier degré. T'inquiète pas Tyrannique. Tu vois même moi j'ai failli tomber dans le panneau. J'étais à ça de répondre aussi. Il s'est fait eu.
C'est bien C'est bien Gundam. Gundam. Oui. Arrêtez. Jamais été. Ça suffit. C'est l'heure des trolls. C'est l'heure des trolls, ça trollouille. Ah, il Est-ce nous que c'est touille, bien il nous Gundam? touille. Oui. Alors, comment te dire, c'est genre... Comment te répondre? Bah écoutez, super, Scarlet Nexus, on va passer à la suite et on va commencer à rigoler. Parce que moi, du coup, de savoir ce qui arrive derrière, je rigole déjà, puisqu'on va parler... Ah, c'est pas celui-là? C'est ce que j'allais dire, bon, c'est pas ça. Attendez, mais du coup, je l'ai mis où? Attendez, j'ai peur. Bon, allez, attendez, on rigole pas pour l'instant, mais du coup, j'espère que j'ai juste inversé les deux slides, sinon c'est que je l'ai créée et elle a disparu. Et je vais devoir la refaire. Ça serait terrible. Tu recrées une slide en direct, ça tourne mal. Level, c'est l'enfer dans cette émission. Je recrée une slide intégralement en début. Donc on rigole pas, évidemment, là-dessus on rigole pas, Oui, on puisque rigole un c'est peu. chambé. Hein, c'est chambé. C'est C'est les super beau. mémoires de Vanitas. C'est tellement top qualité dès le début là. Oh, les 2 premiers épisodes disponibles. Mais merci, merci tellement. Je sais même pas c'est qui le studio, mais j'ai envie de lui faire un bisou. Ils ont fait du bon boulot. C'est qui déjà? Je sais pas c'est qui les seiyuu. Mais les seiyuu sont très bons aussi là. Je suis retombée dessus. Il y a Alkama qui dit c'est forcément Belle Café. Bah écoutez, avant même Ah. de commencer l'animé, pas fou. j'ai vu des gens sur les réseaux C'est sociaux. Bones. Mais c'est oui, bon, ouais, sur Vanitas. oui, Skate Infinity. Pardon, excusez-moi. Ok. Voilà, c'est ça. On C'était l'a ma perdu. remarque. C'est ma remarque de cet après-midi quand je regardais justement les mémoires de Vanitas en animé et que j'étais là en mode oui, il y a le manga, il est très bien. Il y a déjà 8 volumes, c'est chez Kiyun. Franchement, allez-y. C'est beau pareil. Vous voyez, je vous ai des comparatifs tout à l'heure sur une autre série. Regardez comment c'est très très beau, c'est très joli, c'est magnifique. Il faut y aller. Et franchement, ne perdez pas de temps. C'est de Jun Mochizuki que vous connaissez sûrement pour. Pandora Hearts. Merci Pandora Hearts. J'avais plus le nom, mais merci. Franchement, c'est trop cool. Dont d'avoir l'animé pensé. était pas bien, mais du coup, le manga est Mais mieux. le manga, voilà, était Achetez-le, top top. il est chez Kiyun. Mais là, oui, c'est aussi chez Kiyun. Bah, c'est un artiste de chez eux, forcément. Mais là, l'animé, les mémoires de Vanitas, je vais vous enchanter tout de suite avec le trailer, qui est magnifique. Alors en plus, je suis deg de pas vous mettre la musique parce que la musique, elle est trop bien, un petit truc un Alors peu moi, en plus, jazzy j'avais laissé et tout, tomber là. Vanitas en plus, moi, parce que Ah ouais j'étais là, putain, encore Mochizuki, il fait chier, j'en ai déjà une plombe. Non Je voulais pas recommencer un truc dans le style de Mochizuki parce qu'elle aime bien les trucs univers gothique et tout. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, on va quand même tenter l'animé. Et alors, l'animé, je fais, ah ouais, en fait, ça se passe à Paris. Ouais. Et c'est du steampunk, mais what? Exactement, ouais, c'est un petit peu steampunk, ouais, comme tu dis. Ouais. Premier épisode. Ah non, mais c'est fait. Non, mais même les 2 premiers épisodes sont très carrés, très propres. Et le color design, c'est super. l'animation. Avec le bleu, le rouge. Ça, évidemment, on les a pas en noir et blanc dans le La manga, scène de mais combat, mais elle est dingue. Ah ouais. Oh là là. C'est hyper bien fait, hyper bien animé, bien plus que ce que je m'étais imaginé au départ. Et en fait, de voir ça, vous n'imaginez pas les gars, comment ça me rassure sur le futur animé du Requiem du Roi aux Roses. Je me dis... Oui, complètement. Voilà. Ça me rassure parce que je me dis que c'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que c'est un animé qui est pas Mais après, le est-ce que gros c'est Bones isekai, sur, c'est pas le gros shonen. Mais non, ce sera pas Bones. Mais attends, c'est qui déjà J'ai oublié. Je dis ça parce que le manga du Requiem du Roi aux Roses est aussi chez Kiyun et du coup je compare beaucoup ces 2 œuvres qui sont évidemment différentes mais qui ont une vibe que j'arrive à connecter malgré tout. Parce que c'est moi. Mais donc voilà, les mémoires de Vanitas, quand même, je vous fais un peu le plot de l'histoire, qui donc nous parle d'un livre, ouais, on va dire que c'est un livre qui s'appelle Les mémoires de Vanitas, je crois, justement, je crois que c'est ça. C'est Vanitas no Show. C'est un grimoire. C'est ça, c'est le grimoire. J'entends Vanitas no Show à chaque fois dans l'animé. Donc c'est un grimoire qui a une capacité très particulière puisqu'en fait, il permet du coup on va dire, de soigner les vampires. Parce qu'en fait, les vampires dans cet univers-là, il y a des vampires déjà, j'étais trop contente qu'il y ait des vampires. J'adore les vampires. Et donc, il y a les C'est pour ça que j'ai pas vampires. commencé Vanitas à la base. À cause des vampires. Pas les vampires. Moi, j'adore les vampires. Je Et connais du coup, trop de trucs avec des vampires, ça m'a saoulé. Et du coup, en fait, il se trouve que dans cet univers-là, les vampires, en plus, j'ai adoré le côté très finalement exotique, c'est que c'est des vampires, j'en avais jamais vu des comme ça. J'adore à chaque fois qu'il y a une œuvre avec des vampires et me laisser surprendre parce que l'artiste a envie de créer autour du monde des vampires, du mythe des vampires, comme tu dis. Et là, on est sur des trucs que j'ai encore jamais vus. Parce que là, les vampires, alors autant ils boivent du sang, ok. Mais genre, ils ont les yeux rouges quand ils passent un peu en mode vampire. Ils peuvent aller au soleil tranquille, hein. Ça a l'air ok de ouf.
Ils ne sucent pas le sang des humains. Non, il y a un accord apparemment avec les humains et tout, donc ils sont même plutôt sympas. Dans cet univers-là, il y a les vampires qui sont nés lors d'une lune rouge et les vampires qui sont nés lors d'une lune bleue. Et les vampires nés sous une lune bleue, en fait, c'est un peu la malédiction, c'est signe de malheur. Du coup, on les aime pas, hein, et du coup, on les jette, on les rejette. Et du coup, il y a un vampire qui est né, c'est la légende hein, dans l'histoire, un vampire qui est né lors d'une lune bleue. Et il a été donc, voilà, comme je vous le disais, vraiment rejeté par ses pairs. Et il a décidé de se venger. Et il a créé ce livre, le livre, le grimoire de Vanitas, le livre bleu, en disant que ce livre... Je sais pas ce qu'il y a dedans parce que j'arrive pas à décoder, mais effectivement, ça a l'air d'être des choses où il a écrit beaucoup. Il a écrit des choses qui ont des pouvoirs. C'est un livre qui a des pouvoirs, mais c'est pas tout le monde qui peut s'en servir. Mais il y a une légende autour de ce livre et c'est pour ça que les vampires ne l'aiment pas. Voilà, les vampires ont peur de ce livre. Et quand au début de l'histoire, on a notre vrai vampire, pour le coup, on a un vrai vampire là, en haut à droite, c'est Noé. Toutes les petites références, elles me font toutes marrer parce que comme ça se passe en France, à Paris, il y a une connexion aussi un peu finalement avec les... tout ce qui est un peu biblique également, puisqu'à un moment donné, il fait une blague sur l'arche de Noé, etc. J'ai fait, il fait une blague sur l'arche de Noé quand même, c'est fort, hein. J'aurais pas forcément imaginé ça dans un animé, mais soit. Et donc ce vampire-là, Lumi, pour le coup, à l'inverse de tous ses confrères, il n'a pas forcément d'a priori dégueulasse sur les vampires potentiellement nés lors d'une lune bleue. Au contraire, il trouve que la lune bleue, elle est trop belle et tout. Et quand il va faire la rencontre de Vanitas, qui est donc cet humain, puisque figurez-vous que c'est un humain. J'étais très surprise de savoir que c'est un humain. Et ben en fait, il va y avoir une alchimie qui va se créer, mais qui est très rigolote parce qu'en fait, il aime pas Vanitas. Vraiment, il aime pas Vanitas. Noé, il l'aime pas, mais il est hyper attiré par lui quand même, un peu en mode... il se passe des trucs, il a des réponses à des questions que j'ai, il peut être la solution à plein de problèmes que j'ai constatés depuis toujours, mais il m'insupporte dès qu'il ouvre sa gueule, j'ai envie de le taper. Et c'est très marrant parce que du coup ça va devenir une espèce de petit duo comique très fun. L'alternance entre les scènes très sérieuses, hyper quali, trop belles, chambées de ouf, avec les petites scénettes vraiment très très cons où tous les persos ils passent en SD, c'est vraiment trop bien. C'est un rythme qui se casse et qui est super sympa. Et j'avais effectivement lu des trucs par rapport à des ships et j'avais vu que les gens se plaignaient déjà parce que du coup Vanitas, le héros, effectivement il a un petit côté un peu je suis un mec dangereux, c'est trop sexy. Et il y a déjà eu des mèmes sur internet du coup entre autres sur Twitter par rapport à ça. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire des ships bien évidemment entre Noé et Vanitas, mais ça n'a pas l'air d'être canon dans l'histoire, puisque c'est pas le but de cette histoire-là, en tout cas. Après, moi, je pense que la rêverie des fans ne pose de problème à personne, en vrai. Mais le truc, c'est que il paraîtrait qu'il y a un ship quand même qui existe réellement dans cette histoire, mais je ne l'ai pas encore détecté parce que du coup, je pense que je n'ai pas encore les infos ni la connaissance des personnages, etc. Mais du coup, les gens étaient vénères sur les réseaux sociaux en mode « Mais non, mais comment les gens vont s'imaginer des trucs pareils entre ces deux personnages-là, ça n'a aucun sens, alors qu'il y a machin et truc. » Et tu fais « Mais pourquoi vous énervez ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on a réécrit l'histoire ? Non, je ne crois pas. » Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que maintenant, avec l'arrivée d'animé, ça veut dire qu'il va y avoir des doujinshi. Je compte sur tous les créateurs japonais au Japon, les teams des conventions. On compte sur vous, les gars. Et les meufs, tout le monde, évidemment. Package. Et ah ouais, carrément, Alkama dit petite vibe Black Butler. Et effectivement, mais ça, c'est l'univers. C'est l'univers. On est dans un côté un peu gothique, un peu steampunk. Un peu victorien. Et victorien. Mais on est à Paris. Après, j'ai pas trop compris quelle année précisément, parce que c'est pas indiqué. Mais ce qui est très cool, et vraiment là, il faut mettre un petit plus 10 au Japon. Il n'y a aucune faute sur l'intégralité de la communication en français qu'il y a partout. Parce qu'on a des extraits de journaux, on a des affiches. On est vraiment dans Paris. Et je sais pourquoi. Il y a un Français qui bosse dessus. Ouais, il y a une Française qui bosse dessus. Oh mais tu peux donner plus d'infos. Elle est à un poste genre vérification du français, genre vraiment. Mais il était temps que le Japon fasse ça. Putain. Mais il fallait depuis... Il était temps, ouais, clairement. Bon, écoute, du coup, c'est très cool. Là, en plus, tu sais, ça tient la route. Tu te dis, mais les gars, ils sont carrés de ouf. On n'a pas envie de se moquer d'eux. Tu vois, on n'a pas envie de se moquer d'eux. Même les décors,
Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Non, tout est On est hyper bien vraiment à refait. Paris, quoi. Notre-Dame, etc. Franchement, Mais j'avoue, même dans l'opening, tu le vois bien. Ouais. Tu vois plein de zones que tu reconnais. Même dans le Oui. ending, c'est pareil. Enfin, Ouais. Non, Oh, franchement, ça c'est chouette. très cool. Mais l'opening d'ailleurs, je l'aime beaucoup la musique. Elle est trop bien. Ça colle hyper bien à l'ambiance, un petit peu jazzy, un peu classouille, tu vois, finalement dans l'idée. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans cet opening, tu sais, en général, dans les génériques, il y a les pompiers chez quelqu'un. C'est Tanja? Toujours c'est comme Tanja. d'hab. C'est bien toujours que j'habite Tanja, les pompiers. Il y a les. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Attendez. Il y a eu les C'est la faute des pompiers. pompiers. Attends, je parlais quoi de Paris? Ah oui, le générique. On parlait du générique. Le générique, en général, c'est là où tu te fais spoil un peu l'histoire parce que du coup, tu vois des trucs. Bah là, j'ai l'impression que non, on fait juste une balade à Paris. Et ce qui est marrant, c'est que on a juste nos deux héros qui font une balade à Paris, qui rigolent à Paris, qui font des trucs à Paris. Et tu dis, bah, ça va être ça l'animé. En fait, c'est juste deux mecs qui deviennent super potes. Et puis, viens, on fait des aventures. On fait les aventures avec les vampires et tout. C'est voilà, je sais pas, j'aime bien en tout cas, voilà. C'est assez kiffant. Tout est fait pour shipper. Je pense que l'auteur ou l'autrice, je crois que c'est une autrice qui prend un pseudonyme un peu masculin, mais parce que June c'est quand même très masculin, mais je pense que c'est effectivement une fille, on me l'avait dit. Moi je pense Elle fait exprès, assez vite qu'elle fait exprès. Mais bon, moi ça me fait plaisir, moi j'aime bien. Par contre, j'avais pas l'impression que les humains étaient ok avec les vampires. Il me semble qu'ils s'étaient fait exterminer pendant une guerre en fait. Oui, non, il y a la guerre. Il y a eu la guerre, mais c'est il y a longtemps. Mais après, il y a eu un accord parce qu'il y a. D'accord. Comment il s'appelle? Parce que j'ai dû louper ça dans l'épisode 1 parce que moi je partais du principe que en fait les vampires avaient été génocidés et qu'il en restait quelques-uns, tu vois, en mode on se planque, on est là, mais on fait comme si on n'existait pas, parce qu'on veut pas se faire buter. Oui, non. Alors effectivement, je pense que ma remarque prêtait à confusion. Les humains ne savent pas que les vampires existent. Mais quand je disais que les vampires c'était ok, c'est dans le sens où les vampires vivent parmi les humains et qu'il y a un accord avec certaines personnes haut placées que on n'attaque pas les humains, on vous respecte, on se trouve du sang d'une autre manière, mais voilà. Mais non, effectivement, ils savent pas, et c'est pour ça que d'ailleurs, ils sont super vénères, les gens un peu haut placés dans le monde du vampire, quand ils voient que, voilà, Vanitas, c'est un petit humain avec ses petits yeux bleus, là, on n'aime pas le bleu, ça rappelle la lune bleue, et du coup, ouais, ils sont un peu... D'ailleurs, vraiment, fin de l'épisode 2, sans spoiler, j'étais là, vous en voulez des belles images, des beaux combats et tout? Allez, jusqu'à l'épisode 2 déjà, c'était trop bien. Et il y a des rêves trop cool. Il y avait des scènes d'action. Alors le 1 était déjà très bien, mais là sur le 2, j'étais là en mode... Quand il débarque sur l'aéronef en mode vas-y, je pète la vitre, t'as tous les machins qui vivent dans tous les sens. Déjà, animer tous les éclats de verre d'une vitre qui casse, je te laisse imaginer. Mais alors... Vraiment non mais incroyable. Tout était bien avec tu sais quand la vampire elle se fait posséder machin de ça machin, enfin tu vois tout est ok, la scène tout est avec super avec l'encre noire là ouais, avec du coup la malédiction là qui s'empare d'elle, c'est la maladie et non vraiment tout est génial, il y a pas un moment dans cet épisode où tu te dis ah là c'est vraiment un peu super moche beau. Non jamais. Et l'histoire est très bien, les comédiens sont super bons, et je vous dis, vraiment cette alternance de scènes très sérieuses, scènes très cons, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est dans les habitudes de l'autrice, mais vraiment très gros. T'avais pas lu Pandora Hearts? Non, j'ai pas lu Pandora Hearts, du coup je peux pas comparer. C'est dans la même idée? Ouais. Après, il y a quand même pas mal de serious business dans Pandora Hearts. À partir d'un moment, ça part beaucoup moins dans la comédie. Faudrait que je les lise J'avais pas terminé, donc il faudrait que je reparte de zéro. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment une des grosses dingueries qu'il faut absolument pas rater. Vraiment, je vous le recommande. Et ensuite, voilà, j'avais inversé mes slides. Rigolons. Non, j'ai exagéré aussi, évidemment, puisqu'il y a sûrement des gens qui aiment ça. Shit. Alors, The Honor at Magic High School. Je vous fais le plot, parce que du coup, après, il y avait la réponse. En fait, tu vois, si dans le trailer, j'avais fait pause au tout début, la réponse, elle était dans le trailer. Au tout début, ce sont les 10 ans de The Irregular at Magic High School. Voilà. Car du coup, j'ai maté l'animé en me disant, c'est marrant, ça ressemble de ouf à The Irregular at Magic High School. Mais genre, c'est grave tellement c'est pareil. Et en fait, c'est parce que c'était ça. Parce qu'en fait, les 10 ans de cette licence. Mais du coup, je sais pas pourquoi l'animé ne s'appelle pas exactement pareil. Il y a peut-être une explication. C'est la même série, mais vue du point de vue de la sœur, non? Ah oui, mais c'est pour ça.
Parce qu'effectivement, on est tout J'ai le temps pas dans- regardé, hein, donc je suppute comme ça, hein, tu vois. parce que du coup, ce Irregular at Magic High School, le light c'est sur novel, le frangin. c'est le point de vue du mec, c'est ça? Ouais, c'est Ah le oui, non, frère. alors là, on est totalement sur la sœur, effectivement. Là, pour le coup, on est sur la sœur. On est dans les pensées de la sœur tout le temps. Elle nous dit vraiment comment elle est en chien sur son frère. C'est gênant tout le temps. Ah, trop bien! ah ouais, c'est non, vraiment cringe c'est- du malaise. J'adore cette série. c'est- Oh, Enfin, moi, personnellement, j'étais pas très très à l'aise parce que non, à non, chaque mais fois c'est qu'il y a des trucs malaisant tout entre le les temps. frères et sœurs, moi je suis en mode c'est pas mon délire du tout. Du coup là, elle est tout le temps ah mon dieu, mon frère ne m'a pas encore regardé alors que pourtant ça y est, j'ai le corps d'une adulte. Je ne comprends pas. C'est la série préférée de l'alt-right japonais. Oui, j'étais là. Mais est-ce que vraiment et en fait tout le premier épisode, Le cringe est total. je ne comprenais pas le concept. C'est, je crois, les 3 dernières minutes, bois on pour t'explique oublier. l'histoire. Dans la meilleure tasse du monde, évidemment. Mais dans le premier épisode, tu sens que c'est un peu une intro, quoi. T'es dans une intro, puisque la vraie histoire commence après, puisqu'à la fin du premier épisode, tout le monde arrive au lycée, tout le monde met son petit uniforme sympa, là, voilà, comme ça, ils sont bien, ils sont beaux. C'est super, mais tout l'épisode 1, en fait, en gros, c'est juste une sortie au centre commercial entre le frère et la sœur, et genre, ils passent pour un couple. Visuellement, tout le monde pense que c'est un couple tout le temps. Ils vont faire des achats de vêtements, ils achètent des bijoux, ils vont au restaurant, et tout le monde dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ce couple, ils sont trop mignons, nanana. » Et elle est trop contente, elle est en mode « Oh là là, je vis ma meilleure vie, le monde pense que ce mec est mon mec, alors que c'est mon frère, et c'est le kiff de ma vie. » Et moi, je suis là. Ok, Ouais. ok. La tronche que tu tires, c'est trop drôle. Et à la fin, il y a les explications. Non, mais en fait, on est dans un monde où il y a la magie, nanana. Il y a une école qui a été faite pour ça. Il y a plusieurs lycées. Moi, je suis dans le lycée numéro 1. Et Ouais, justement, c'est ça va pire que commencer. ça en fait comme série, mais Mais il y a t'as pas. rien vu là. Non, non, pour ça je dis, on est sur une intro d'intro quand même, hein, sur le Ah premier ouais, non, épisode. Moi j'ai des informations sur l'histoire. J'étais là, putain, heureusement que je lis pas ce truc. Hein. Putain, oh là là. Alors je précise évidemment que le light novel est édité en France. Oui. Je précise que le manga aussi, si je me plante pas, est édité en Je France. suis pas sûr, mais c'est Ah, possible. mince. Bon, en tout cas, c'est sur le light novel parce que je connais la Ah, le traductrice. light novel est chez Ophel. Bon, ça c'est clair, ça fait un bail en plus. Hein. Et du coup, voilà, c'est acté. Alors, par contre, ma question pour les gens qui connaissent, hein, les connaisseurs, est-ce que c'est la première série animée de cette licence ou justement c'en est une autre pour célébrer les 10 ans et que c'est pour ça qu'on est axé sur la sœur? Ah ben, oui, il y a déjà, Oui, il y a une déjà série eu animée, Il y a une déjà série. eu un animé, ok. Il y a C'est déjà pour eu ça un que ça n'a animé, pas il y le a même eu nom. un film qui sautait Il y a un eu un arc de la série. Film, carrément. Oh là là. Genre, ça fait une saison, et en fait, t'as une saison qui est que en roman, et du coup, si tu l'as pas lu, ben, t'es baisé. Tu regardes le film et t'es là, il s'est passé quoi avant? En fait, on est où là? C'est très bizarre. Mais ouais, non, Je me sais suis pas pourquoi vraiment ils ont fait la ça. licence à laquelle je me suis jamais intéressée parce que Mais c'est pas grave, ce c'est truc de droite. Voilà, c'est Et- peut rien. Et très bien. Donc il y a des animés, il y a des animés. Et ben écoutez, on est dans la célébration. C'est les 10 ans. Voilà, c'est les 10 ans. Vous voulez savoir ce qu'elle pense tout au fond de son cœur et de sa tête et peut-être d'autres choses dans son corps, je ne sais pas. Bah écoutez, regardez cette série-là. Ah, je t'expliquerai des trucs sur la série, tu vas voir, c'est tellement le malaise, pire que ce que tu crois. Parce que vraiment, elle est très... comment dire? Elle est très... Attends, je l'écris sur le truc. Enfin voilà, mais je sais que c'est un concept où il y a un public, donc je veux pas bâcher dessus évidemment, mais vraiment c'est pas ma cam. Mais voilà, pour les gens qui kiffent ce type d'histoire, voilà, ils kiffent ce type d'histoire, c'est très bien. Mais oui, mais voilà. Non, mais voilà, je ne répète pas ce que dit le chat évidemment, mais on est totalement là-dessus. Voilà, c'est exactement ça. Tout le monde qui me dit on est entre grandes personnes. Je me dis- Ah, j'entends plus prof. On t'entend plus prof. T'es mute. J'ai dit, j'ai lâché ma bombe dans OBS Ninja, vas-y, s'il te plaît, tu vas voir, c'est... J'aime bien. Attends. Il vient de me spoil le concept de ce plot. Je suis mais éclatée au sol. C'est pas possible. C'est qui a écrit un scénario comme ça? Mais ok, il y a des gens qui kiffent ça. Très bien.
très bien, très bien. Non, mais je crois pas que ça, je crois C'est un pas très gros- que c'est encore dit dans l'animé en fait. Mais oui, mais c'est pour ça. Non, c'est un très très gros spoil. Évidemment, je ne partagerai pas pour garder évidemment déjà votre pureté à vous tous et puis surtout tous les gens qui seraient potentiellement intéressés de découvrir qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà. Hein, mais bon, voilà, c'est un concept. C'est un concept. C'est Madhouse sur le spin-off du coup ou pas du tout? Ah, j'ai pas C'est regardé qui le qui nom est du sur studio. J'ai pas regardé. Attendez, ça doit être marqué sur le trailer. Je le remets pour le plaisir. Parce qu'on n'a pas assez vu ce que pensait la C'est jeune pour fille. le coup, c'était Madhouse qui avait fait la première série. Hein, Alors si je attends, dis ça pas doit de être vers la bêtises, fin, hein. je pense, non? Ah non, attends, je suis trop à la fin. Ah, attends, ça doit être par là. Non, il y a juste tout va commencer. Je crois avoir lu Connect, mais je suis pas sûr. Ouais, il y avait Connect. Attends, je suis sur la slide d'après. Là, tu vois. Il y a des gens qui Animation, veulent ouais, savoir c'est qu'est-ce que j'ai dit. C'est Connect, c'est Connect. Ah, Il y a marqué Animation. Je peux pas savoir en fait. T'as déjà les parties voir aussi. J'ai été voir hein, parce que je suis curieuse, mais en fait, Non mais vraiment pour votre... parce que je vous respecte. Je ne vous dirai pas. Vous pouvez harceler Prof Isekai sur les réseaux sociaux. Moi, je le dirai sur mon Discord, il n'y a pas de souci. Voilà, sur son Discord ou après, sinon le harcèlement Twitter, peut-être que ça marche aussi. Mais en tout cas, peut voilà, marcher en DM, c'est bien sûr. un concept. On va passer à quelque chose de beaucoup plus classique et du coup, je ne pourrais pas en parler puisque pour le coup, j'ai pas vu et j'espérais que Marcy nous aurait rejoint, mais je pense que peut-être c'était une journée beaucoup trop difficile pour elle. Elle est juste partie se reposer. Mais du coup, il y avait Miss Kobayashi's Dragon Maid S, la nouvelle saison de Dragon Maid. Qui l'a vu? Il y a le manga sorti également chez Noévé. Ouais. Je crois que je l'ai. Avec sa super couverture dragonique. Je vais tout de suite aller vous le Aikai, chercher. Si quelqu'un a vu parmi vous Bah, deux. j'ai pas vu la saison 2, non. Bah, j'ai vu la première. Mais Tu peux en parler un petit peu? Je sais que c'est Ah sorti bah, chez Kazé d'ailleurs. Le coffret, il y a un coffret Ouais, Blu-ray tout à sorti fait. chez Kazé, le coffret est merveilleux. sorti, ouais. Voilà, vas-y, parle-en un petit peu. je vais C'était chercher le manga. la première série de leur, on va dire, de leur partenariat avec Crunchyroll. Du coup, c'était cool. Kobayashi Dragon Maid, c'est une nana, All-Fist Lady, voilà, effectivement. Et puis un jour, elle a un dragon qui déboule chez elle. Et puis apparemment, elle a très envie de faire des choses avec. Hein, on sait pas trop. Elle veut lui faire bouffer sa queue. C'est mignon et un peu gênant par moment. c'est quoi cette soirée? Et c'est rigolo. Et par contre, c'est animé du feu de Dieu parce que c'est que toi animation en fait à la réalisation. Donc, Oui. voilà, c'est absolument incroyable de ce point de vue technique. C'est une comédie. Que dire de plus à part que il va y avoir de plus en plus de dragons qui vont débouler au fur et à mesure dans la vie de la nana. Et que c'est tous des dragons du mythos, on va dire. Comment dire. En fait, c'est tous des dragons de la mythologie mondiale. Donc, t'en as qui viennent d'une mythologie nordique, t'en as d'autres. Enfin, voilà. Et effectivement, par exemple, on a Fafnir au milieu, enfin, Fafnir, qui est un dragon de la mythologie, du coup, avec Loki et compagnie. Enfin, voilà, c'est. Au sens propre, hein, ouais, manger sa queue, tout à fait. Du coup, elle veut lui faire bouffer des morceaux d'elle-même. On sait pas trop pourquoi, mais. C'est une preuve d'amour peut-être. C'est peut-être une forme de séduction dans la culture dragonique. Ça, je connaissais pas dans les dragons. J'en ai lu pas Ouais, mal. ouais. de trucs, mais ça, Après, je connaissais c'est très fun, hein, c'est rigolo, c'est assez léger. L'animé, la saison 1 était vraiment chouette. Alors, il y a des moments qui sont un peu gênants, mais en même temps, c'est Koto Shincha, hein, l'auteur de cette série. Donc voilà. Hein. Donc, c'est l'auteur de Hidden Deities et de Peachway Riverside et de voilà et de plein d'autres trucs. Donc forcément. Et il y a un autre dragon qui a déroulé dans le début de la saison 2 que j'ai pas encore vu le premier épisode, mais j'ai vu le dragon. Et apparemment, KyoAni s'est refait une santé en termes de technique et de production, parce que après ce qui leur était arrivé, ça faisait peur, mais visiblement, ils ont bien relevé le niveau. C'était un défi, et puis c'est tenu, quoi. Je te ensuite le manuel des signes draconiques. Le dragon s'est caché. Écoutez, Il y a une polémique sur l'épisode 1. Ah ouais, sur un perso. Ah, sur quel... de quoi? Pardon, comment? Quoi? Je sais pas, j'ai pas suivi cette polémique parce que j'ai pas vu l'épisode 1, mais du coup, il y a l'air d'y avoir des bails. Ah ouais? Ouais. Ah, on me dit que Mais, c'est au-dessus de la saison 1, techniquement pas? Techniquement, ouais, de ce que j'ai vu, c'est Génial. beaucoup plus joli. Ouais. Alors que la saison 1 était déjà très propre. Hein.
Ah ouais, des gros nichons, d'accord. Bah oui. C'est Au Gokushinsha, Japon, quoi. C'est surtout que cet auteur, bah voilà. On l'a vu sur ses autres séries, hein, donc. Ok, bah très bien. Vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur Miss Dragon, Miss Kobayashi's Dragon Maid? Ouais, On peut c'est passer à du la suite? shoujo ai avec une dragon qui veut faire manger sa queue à une office lady. C'est Voilà. bien ce qui me semblait avoir compris, dis donc, c'est fou. J'étais bien. Mais je m'en suis beaucoup plus rendu compte sur le trailer de la saison 2 que sur, le premier. Voilà. C'est beaucoup plus évident sur la 2, je trouve. Avant, je n'avais pas calculé, tu vois. J'étais en mode, ah, mais ok. Bah écoutez, j'ai du flair. Moi, je suis pas comme Bacarina, là. Je détecte les vrais bails. On passe à la suite, et là, pareil, on reste dans l'idée qu'on peut shipper des trucs. C'est parti. On peut shipper des Go! trucs. Merveilleux. Sublime. Ouais. Tanja, on est bien? Remain, on Ça va rafraîchit. découvrir le Ah là water là. polo. Moi, je connais. Ah oui, enfin, d'accord. bon, on est d'accord, hein, le water polo, personne ne connaît. Hein. Pas grand Non, monde. pas moi non plus. Voilà. Hein. Bah, moi, je Donc, connais. déjà, Remain, rien que le titre, c'est une règle du water polo. Bon, ils l'ont expliqué, moi, j'ai pas tout compris, lui non plus, donc c'est très très bien. Parce qu'en fait, ça commence, voilà, on le découvre. En fait, il a eu un accident de voiture, et donc il est resté 6 mois dans le coma. Et il se réveille, il a oublié 3 ans de sa vie. Donc il a oublié qu'il a joué au water polo, il a oublié ses amis. Bon, il se souvient juste de sa famille, mais bon, sa sœur, d'un seul coup, elle est devenue un peu plus grande. Donc voilà, au départ, il rattrape un peu sa vie parce que il boite, enfin, c'est un petit peu compliqué. Il doit rattraper ses études aussi parce que il est en dernière année de collège et il doit passer en première année de lycée. Les Donc bêtises c'est de pas prof, simple du pardon. tout. Et donc, écoute, il va réussir tout ça et il revient au printemps dans son nouveau lycée. Sauf qu'il y a des potes qui lui disent ah, viens refaire du water polo avec nous. Tout ça. Moi, je me souviens plus des règles, je sais plus comment ça se joue ce machin. J'ai pas vraiment envie d'y aller. Et puis, il y a un événement qui va faire que. Bon, là, ça, j'en parle pas parce que là, c'est rigolo. Ah. Vaut mieux que vous l'aurez que. Vaut mieux le voir en vrai, celui-ci, où il va dire bon, bah d'accord, ok, je vais me remettre au water polo, je signe votre papier et j'y retourne. Donc, ils vont essayer de reconstituer une équipe parce qu'il faut être 7. Donc, ils vont récupérer d'autres lycéens comme eux qui ont envie de faire du water polo et d'aller au moins, peut-être pas à l'interlycée, mais au moins au régional, quoi. Donc, c'est fait par le scénariste de Tiger and Bunny avec Mappa. Donc, C'est Mappa, ouais. c'est vraiment le cross. C'était vraiment le cross qui était annoncé partout entre les deux. Il est super bien foutu, bien sûr, c'est Mappa, donc c'est quand même visuellement c'est très bien. En plus, ils ont fait ça par rapport aux des vrais matchs de water polo, si tu veux. Ils ont mis une caméra, ils ont pris un drone pour être au-dessus, pour bien voir comment les gens se déplaçaient. Ils ont vraiment fait pas mal de choses. Pour le coup, ils se sont vachement bien renseignés. Et écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est bien réussi. Tu peux shipper si tu veux, hein, ça c'est pas un problème. Il y a matière, hein, il y a matière. J'ai pas encore regardé, mais il y a matière. Il y a matière. Moi j'ai bugué sur un commentaire du chat. Quoi? Il y a un perso que je veux taper dedans, j'ai fait quoi? Bah, c'est un Ça veut perso dire quoi? bah, qui il veut taper. Il veut taper, genre ah, il m'énerve, tac. Tu vois, ah, peut-être le héros. C'est la question que je me non, mais c'est taper, pas se taper. C'est évident. Voilà, tu vois, moi j'avais compris, Albine. Moi j'avais compris. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah, mais tout le monde avait lu le. Moi aussi j'ai mal compris la phrase du début. comment, J'ai fait what? Vous êtes fatigué, hein? Bon, en tout cas, ça a l'air vraiment excellent et surtout c'est magnifique, c'est beau. Visuellement, c'est vraiment très très beau. Ils ont vraiment bien été voir comment ça se pratiquait. Moi, j'attends de voir les matchs pour voir comment ils se déplacent dans l'eau parce qu'ils ont vraiment fait toute une partie. Ils ont montré en vidéo tout ce qu'ils ont filmé pour bien refaire les bons mouvements pour que ça paraisse bien et tout à l'écran. C'est cool. Ça. Donc, moi, je dis ouais. C'est le petit animé sympa à se faire après avoir fait backflip, tu sais. Oui, ouais. Et bien c'était. En plus, je crois que c'est le seul animé sportif qu'on ait cette saison. C'est possible. Ouais. C'est possible en vrai. Ouais, c'est le seul et franchement. Ouais, parce que les autres c'est des trucs d'idol, c'est pas du sport. C'est différent. Ah non, c'est pas du sport. Attends. Attends. Est-ce que le Takarazuka c'est du sport? Bah non, c'est une activité artistique. Non, effectivement. Il va y avoir un peu de danse dedans, mais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas pareil. Mais c'est pas voilà.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Bon bah merci beaucoup Tanja. On va maintenant passer à un animé dont on attendait beaucoup parce qu'il a été annoncé il y a un moment chez Waka. Il s'agit de Sonny Boy. Sonny Boy. Et ben du coup, moi j'avais vu le premier épisode en exclusivité quand il avait passé Oui. sur YouTube. Hein, j'en ai profité, je me suis dit, ah trop bien, 24 heures, trop cool. Alors le truc c'est que Sonny Boy, moi j'étais très saucé parce que bah, déjà c'est Madhouse. Ensuite c'est Natsume Shingo, donc bah c'est forcément un putain de réalisateur. Hein. Ensuite c'était Hisashi Higuchi au chara-design et ça se voit à des kilomètres que c'est lui. C'est trop bien. Et que forcément si tu aimes Stop Belly-kun, on vous recommande le manga dispo chez Les Arts Noirs. Hein. Les Arts Noirs, tout à fait. Est-ce que je l'ai ici? Non, il est rangé dans ma chambre, sinon j'aurais fait le dernier tome sortira. Mais oui, un jour il sortira, évidemment. Voilà. Mais effectivement, Sonny Boy, production originale, du coup, par un studio très propre. Voilà. Madhouse. Bien. Avec, du coup, Eguchi Okara, Natsume Shingo à la réal qu'il avait faite. Bon, lui, on le connaît plus pour One Punch Man, mais honnêtement, moi, je préfère me souvenir de Natsume Shingo pour ses productions autres que One Punch Man, parce que One Punch Man, c'est une adaptation et surtout un truc qui est... c'est plus une production Bones, quoi. Donc, je préfère me souvenir de lui sur Aka-13, en fait, qu'il avait fait aussi, que j'aime beaucoup, qui était chez Wakanim. Je sais pas si c'est encore chez Wakanim, d'ailleurs. C'est très bien. Il avait fait aussi Boogie Pop and Other, hein. Donc voilà. Et il avait bossé aussi sur Space Dandy. Donc forcément... Je savais que ça allait être 20 sur 20. Sonny Boy, c'était une de mes plus grosses attentes de la saison, voire de l'année, en fait. Sachant que c'est une production originale, qu'on parle de gamins qui se retrouvent dans un lycée, dans un... On sait pas si c'est un autre monde, techniquement, c'est... Genre le lycée, il est là, et puis il est plus là, et puis il se retrouve entouré de noirs, et puis les gamins, ils se retrouvent avec des pouvoirs dans le lycée. Et tout d'un coup, ça devient la majesté des mouches. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser au fait que cette semaine ou la semaine dernière, on a chez Glénat un très grand classique du manga d'horreur qui est sorti. Bien sûr, l'école emportée. Non, c'est pas l'école emportée. Si, l'école emportée. Attends, et c'est déjà sorti? Ouais, il est sorti, je l'ai acheté. Donc, oui, bien sûr. Mais je croyais que c'était pour la rentrée. Mais non, il est sorti. Hein. Non, mais il faut que je contacte Glénat. Il est sorti. Mais c'est quoi? C'est très bien. D'ailleurs, sinon, chez Glénat, il y a la nouvelle, il y a la BD de Sora qui est très bien. Rien à voir, mais j'aime bien faire par sujet. C'est l'école emportée sans l'horreur, en fait, dans le concept. Du coup, alors on remplace le désert par une sorte de ténèbres insondables. Puis, du coup, des gamins qui se retrouvent livrés à eux-mêmes avec peut-être une réflexion sur l'autoritarisme, sur les dérives de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien et que t'es en mode survie dans un lycée et que tu sais pas ce qu'il y a autour et ce qui va t'arriver et comment les gens vont vont encaisser ce truc-là, quoi. Parce que finalement, c'est un peu du scénario catastrophe, quoi. D'accord. C'est plein de mystères. C'est assez mystérieux pour l'instant. On sait pas trop vers où ça va. Tu vois qu'il y a des persos qui ont envie d'être des gros fascistes en mode alors on va martyriser les élèves, on va faire en sorte que voilà et puis ça va être leur pouvoir, on va instaurer des règles et les règles elles vont très vite déraper en fait. C'est assez oppressant. Il y a un côté tu sens qu'il y a un truc qui te fait tiquer en fait. Tu dis c'est bizarre mais ça va déraper quoi. Tu le sens que ça va déraper. Et dès le départ, tu vois que c'est... Enfin, dès l'épisode 1, tu as une scène vers la fin, t'es là. Ah ouais, on va là-dessus. D'accord. C'est parti. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai très curieux de voir la suite. Ouais. Par contre, c'est pas de l'horreur. Hein. On n'est pas sur de l'horreur. Mais on est vraiment sur un truc un peu... c'est pas du Battle Royale. Enfin, pour l'instant, ça avait l'air d'être décrit comme tel quand on regardait... le résumé au début quand on n'avait pas le premier épisode. Mais effectivement. Mais oppressant, c'est un bon mot. Tu vois, Tyrannique a parlé du mot oppressant. Je pense que ça décrit bien ce que tu dis depuis tout à l'heure. Ouais. Ok. On va. Esthétiquement, ça rappelle un peu ID Invade. Je sais pas si vous avez vu cette série. Bien sûr. C'était aussi sur Wakanim au passage. Évidemment. Exactement. Et j'adore ID Invade. Donc en plus, double raison de regarder Sonny Boy. Mais du coup, il y a vraiment. Tu te rappelles cet univers onirique qu'il y avait dans ID Invade? Avec les machins défractés quand ils rentrent dans les rêves, en fait, dans Sonny Boy, les pouvoirs des gens, quand ils s'activent, ça ressemble à ça.
C'est assez bizarre. Mais du coup, ça donne un vrai cachet à l'animé. Donc, c'est vraiment un des trucs les plus intéressants à suivre cette saison. De toute façon, il était très attendu. Hein, et Ouais. Wakanim, ils avaient fait une Très, belle très petite attendu. promo autour du truc. On va passer à la suite. Et là, il y a pas mal d'animés, je vois. Ça va être Tanja, ça va être Skip. Enfin, Skip, ça va être Prof Isekai. Est-ce que vous m'autorisez pendant que, par exemple, Tanja commence à nous parler un peu de The Detective Is Already Dead, par exemple, je vais me réchauffer un peu de bouffe et je reviens et je vais manger en vous écoutant me parler d'animé. Je pense que c'est un des meilleurs plans de ma vie. Ouais. On fait Bon, ça. bah écoute, vas-y, Je me verse, vas-y. Donc attention, je lance le petit trailer. J'espère que je serai revenue assez rapidement. J'ai un truc tout fait dans le frigo. Dieu soit loué, j'ai pas tout mangé hier. Je vais me le réchauffer en speed et sûrement vous faire baver puisque c'est japonais. Alors, le premier épisode était assez incroyable. Ouais. Je vous lance le trailer. Tanja, c'est à toi. Vas-y, raconte-nous tout. J'arrive. Bah oui, alors. Oui, donc on commente. Alors c'était un petit peu au départ, c'est un petit peu chelou hein, quand même pour savoir comment ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah mais pourquoi elle arrive maintenant? Ma caméra est HS. Oh la pauvre. Oh mais ce karma. Non mais c'était pas la journée en fait. Hein. Ah là c'est vraiment pas la journée. Hein. Ouais. Donc pour The Detective is already dead. Au départ, la détective est déjà morte, c'est ça. Ouais, voilà. Au départ, on comprend pas trop pourquoi ce titre, pourquoi cette histoire, mais qui sont-ils? Et en fait, c'est un jeune. Alors moi, je sais pas. Je pense que vu c'est un l'âge, il lycéen. doit être- Bah, Fin collège. Fin collège, ouais. Fin collège, qui se fait embarquer. Il se fait carrément enlever pour aller dans un avion et il se retrouve avec une nana qui se bat dans l'avion. Et lui, il comprend pas tout et nous non plus, en fait, sur le coup. Le combat est juste dantesque. Mais franchement, au départ, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce. Voilà, le combat, là, il est juste phénoménal. Et après, il y a un saut dans le temps, si j'ai bien compris. Où, à la toute fin. À la toute fin, ouais, il y a un saut dans le temps parce que. Et en fait, ils vont faire équipe tous les deux. Elle en tant que détective, lui en tant qu'assistant. Tu vois, voilà, là, ça c'est à ce moment-là où elle lui demande de devenir son assistant et ils vont commencer des aventures qu'on ne voit pas ensemble. Et on apprend à la toute fin de l'épisode que le détective, donc elle, est mort. C'était du film. Voilà. Et là, tu es là, ah ouais, ok, d'accord. J'étais très sceptique. J'ai regardé le deuxième. Et là, on comprend un peu mieux, en fait, où on en est. Parce que là, on fait encore un autre bond dans le temps, 1 an après sa mort. Et on commence à. Enfin, après, là je raconte plus parce que là, ça spoil peut-être un petit peu trop. Mais moi, j'ai été très surprise de la direction que ça prenait. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors moi j'aimais bien jusqu'à l'arrivée des tentacules en fait. Alors c'est drôle dit comme ça, hein, mais ceux qui ont vu l'épisode, ils sont là. Ah ouais, je comprends, ouais, tout à fait. Ouais, ça m'a pas dérangé, moi, tu vois, comme quoi ça m'a pas dérangé les tentacules. Par contre, ils s'en servent très bien dans la scène de combat de l'avion, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. Bah, dans l'avion, moi, ce qui me dérangeait, je me disais, mais on peut pas faire ça dans un avion, en fait. Où l'avion est très très gros, mais tu peux pas faire ça dans un avion. Tu te cognes la tête en te levant dans un avion, donc tu peux pas. Je sais pas, j'y connais rien moi en avion. Je suis jamais quitté la France. Voilà, laisse-moi. T'as jamais pris l'avion? Non, j'ai jamais pris l'avion. Ah mince. Bah écoute, pour moi moi c'est ce qui m'a sorti un peu à un moment du truc. Je me suis dit non, c'est pas possible dans un avion ça. Pour le coup, moi j'aime bien l'idée de ce héros qui a vraiment une poisse monumentale. En fait, c'est vraiment, je me retrouve toujours dans des merdes pas possibles. Oui, voilà, et là, je me retrouve dans un avion et en fait, il est détourné. Et genre, en fait, je vais me retrouver embarqué dans un truc avec un mec qui veut buter le pilote. Et voilà, et moi, je vais devoir servir d'assistant, mais en fait, j'ai 14 ans, qu'est-ce que vous me voulez voilà, voulez-vous que je fasse? Et en fait, il est engagé parce qu'il a juste la poisse, quoi, donc il attire les problèmes. Mais l'animation est vraiment impeccable. Alors par contre, franchement, le combat... j'aime pas trop la deuxième partie avec la scène dans l'école avec le. En fait, moi j'aurais voulu qu'on nous explique. Il y a Marcy.
Oui, il y a Marcy, mais sa caméra, elle est HS. Ouais, Bon bah ok, tant pis. voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu pendant donc l'explication de quelque chose. Ouais, non, bah, je disais Bah, que en, en fait, j'aurais préféré que la série en se fait, concentre sur l'après et te raconte ouais, pas forcément ce qui se passe avant. ouais, en fait, j'ai vu que Ah. c'était tiré d'un light novel, mais je me demande comment ça a été adapté, en fait. S'ils ont pas Ouais, je raccourci sais pas pour non plus. arriver plus. Parce que j'ai essayé de regarder, en fait, les résumés des light novels, et j'ai fait, attends, mais ça, c'est déjà un bout de l'épisode 1, et c'est le Mhm. light novel 3. Mais par contre, je suis super étonné de la qualité C'est... technique de l'animé Ouais. parce que C'est quel studio, c'est déjà? NJ le studio. Ouais. Et NJ, Ouais. c'est pas un gros studio. Alors, techniquement, c'est Kadokawa derrière hein, sur NJ. Hmm. Mais la saison dernière, ils faisaient Full Dive. Full Oui, Dive, oui. c'était faucher sa Uzaki-chan mère. aussi. Ah Ils ouais. avaient fait Uzaki-chan aussi, ouais. Ouais, ils avaient fait Usagi-chan ouais, aussi. Mais c'est vrai, oui, Le- non, l'animation était pas folle. Après, ça dépend qui Ah ouais, t'engage, hein, non. c'est comme tout. Hein. Je pense que la personne qu'ils Bah ont après, ils engagée avaient pour fait un faire le truc combat, sur Kemonomichi, qui était un isekai, ils avaient fait des trucs plutôt propres. Hein. Il y avait des moments qui étaient assez jolis quand ils faisaient les combats de catch. Mais ouais, là, pour voilà, le je coup. sais pas comment ils ont fait pour les light novels. J'ai l'impression qu'ils ont un peu Ah, Digital mixé dit que ça pour. commence quand elle est morte. Hein, donc, Ouais. Donc ça finalement ça se rejoint avec ce qu'ils ont fait pour l'animé. Et C'est à peu près ça, non? ben. Parce qu'elle est Bah, elle est morte à morte. la fin le premier À la fin épisode, de non? l'épisode, ils te Mm. disent que ça fait 3 ans et que Hmm. elle est morte. Voilà. Non, ça fait 1 an qu'elle est morte. Ils ont passé 3 ans à faire des missions tous les C'est deux. ça. Et Non, sauf mais qu'on ça fait voit 3 pas ans les depuis missions, qu'il l'a quoi. rencontré ou un truc dans le Bon, genre. Hein. au plus même. C'est pour ça qu'à un moment, j'étais en train de calculer. Enfin, ah, attends, il était au collège, au lycée. Attends, là, il est en terminale. J'ai fait, mais attends, il était au collège au début. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Oui, Putain, il a je quel crois âge? qu'il était Voilà, je jeune. me suis dit, attends, Il était en jeune, fait, ouais. il a encore, il a peut-être 20 ans, même encore au lycée, j'en sais rien. Mais c'est. Ouais, moi, j'étais en mode calcul. C'était un peu. Et par contre, du coup, faites un résumé en 2 mots. C'est ok, c'est intéressant, c'est beau et c'est bien fait. Ouais. Alors, je Super. trouve pas ça super intéressant pour l'instant. Ah, Par moi, j'ai contre, je trouvé trouve ça ça sympa, très bien moi. fait. Mais c'est beau. En fait, c'est intriguant, Et c'est beau. mais il y a des machins qui me dérangent dans l'écriture. D'accord. Euh, Bah, Notamment le côté fantasy qui sort du sol. On dit que c'est un cyborg, mais en fait, c'est un tentacule qu'il a accroché à l'oreille. T'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Enfin, voilà. Ah Pour oui, plaire à tous les ce publics, je personnage-là, ne ouais. sais pas. C'est Ok. c'est pour les doujins plus tard, sans doute. Je sais pas. Il faut C'est, trouver des trucs, des astuces. D'accord. Bah ok, en tout cas visuellement c'était très beau déjà de base, donc Ouais, merci pour la visuellement, c'est vraiment très propre. Par confirmation. contre. On enchaîne sur un truc juste pour le plaisir d'entendre prof dire ah mais c'est cringe. On enchaîne sur The Duke of Death and His Maid. Moi je sens que je vais kiffer. Hein. Je sens de ouf Moi, que je vais j'adore. kiffer. Tanja avant moi du rêve. Oui, moi je l'adore. J'avais très peur, franchement, quand j'ai vu le résumé, j'ai fait oh mon Dieu, c'est quoi? Mais non, en fait, j'adore. En fait, c'est un jeune homme, un duc, qui à ses 5 ans a été maudit par une sorcière et tout Oh. ce qui touche meurt. Donc que ce soit les êtres vivants, que ce soit les fleurs, tout voilà, voilà, il ne peut absolument toucher personne, sinon les personnes meurent. Donc il va avoir donc une servante, une maid qui est avec lui, toujours en train d'essayer de l'approcher. Et du coup, ces deux-là sont amoureux l'un de l'autre. Donc, on comprend très très vite qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils peuvent pas se toucher. Donc c'est à la fois assez drôle parce que tu sens que c'est de la comédie. Hein. On Mais a eu en un même temps, raid, on a eu tu un vois, raid, on a eu un raid. On remercie le raid. Ils arrivent sur le meilleur animé. oui, c'est ça. Avec Merci Caro en train de manger. Kao. Merci Kao Choupinette. Merci beaucoup. Incroyable. Donc je te relaisse parler de The Duke of Death and His Maid, qui, alors pour le coup, t'étais en train de me dire c'est une comédie. Ouais. J'avais pas du tout vu ça comme ça. Bah, C'est une comédie, ouais, vraiment? c'est une comédie quand même, malgré tout. Et en fait, oui, alors je vois quelqu'un qui parle de Escort Girl. En fait, c'est le cara designer qui est le même, en fait. Non, c'est C'est pas le même. Oshi. Ah non, c'est pas le même. C'est C'est le même pas. studio. Et en fait, c'est Ah, le même studio aussi. Hein, c'est la branche c'est le même studio. CG de JC Staff. Hein. Voilà. Donc, C'est le même cara designer, mais c'est pas le même mangaka à la base. Hein. Ah, ok. Voilà, le mangaka a rien, il a rien à voir du tout. Et il y a 13 tomes quand même pour le manga de base. Donc c'est un truc où t'as de quoi faire, quoi. Mais je sais pas où ça peut aller.
Parce que je me dis qu'en 13 tomes, il a toujours la Il a dû malédiction. bien développer le truc, ouais. Ouais, mais qu'il a toujours la malédiction, hein, je pense. Hein. Je pense pas Ben, qu'on ait alors réglé le truc c'est problème que là. en un épisode, déjà je trouve qu'ils vont super loin dans l'oser en fait, genre je te tease, mais genre c'est vraiment ah ouais, t'as pas froid aux yeux en fait, hein. Non. C'est un. En tout Mais cas, elle moi, veut j'ai mourir, trouvé hein, à mon avis. ça Elle veut se sympa. suicider. Hein. Bah ouais, Ah, mais parce qu'elle, des en fois, tout elle cas c'est s'approche, ce elle qu'elle le veut, frôle, hein. ouais. Mais il pouvait, oui, voilà. Mais enfin, moi, j'ai pas. Elle est pas Non, prude, ouais, c'est prude. ça. Bah oui, Elle est bah pas écoute, prude, hein, non. clairement. Ça- Mais ça- pour le coup, ça fait vrai. Enfin, il y a vraiment un mélange entre. Alors déjà, sur le plan technique, effectivement, Ice Cure Girl, et de l'autre, tu as un côté un peu les amis d'enfance qui asticotent les main characters comme on a ces dernières années avec tous les trucs du même genre, comme Nagatoro. Voilà. Et du coup, il y a un peu ça, mais du coup, c'est un peu gênant par moment. Je me dis, wow. Mais en même temps, ça passe. Et Ça en passe, vrai, à la toute fin de l'épisode, Ouais. ça introduit un truc, et tu dis, ah, c'est peut-être pas forcément si drôle que ça peut l'être, que ça devrait être. Genre, Ouais, il y a c'est peut-être un côté un peu dramatique, Mm. tu vois. C'est pas forcément propension à être full comédie tout le long. Moi, dans ma notamment tête, toutes les c'était scènes vachement qu'il a avec, dramatique, déjà, ouais, juste ouais. par le fait que bah ils veulent peut-être baiser et ils pourront pas. Enfin, je sais pas. Ah bah non, là, ils vont même pas pouvoir se faire un bisou à ce niveau-là. Et tu se sais. tenir Ah la main, ouais. n'en parlons même pas. Attention. Mais après, hein, moi je call, hein, j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu l'animé, mais la solution, c'est quand même le baiser d'une fille d'un amour sincère. Hein. Voilà, allez, c'est dit. Je range. T'as la solution en fait pour le. C'était le tome 14, donc au revoir. Non mais, C'est la belle. Non, pas la belle. non, C'est mais Blanche-Neige ça le serait machin, beaucoup quoi. trop évident, mais en même temps, Ah, mais je ça me dis serait que ça tellement serait Mais ça serait logique et mignon en fait. Donc J'avoue, pourquoi pas. franchement, si c'est pas ça, je suis déçue. Enfin, Remboursé. remboursé. Non, mais Mais, en plus, ouais. ça serait. Tu sais, par rapport à la. Là, dans le premier épisode ou le deuxième épisode, elle essaye de l'embrasser, mais elle le fait pas. Et ça se trouve, si elle l'avait fait, peut-être que ça serait déjà terminé. On aurait Oui. plié bagage et on aurait fait qu'un seul épisode. Mais Elle arrête pas d'essayer de montrer sa culotte aussi. oui, bah alors après, c'est fait pour les garçons. Hein, donc, bon, bah oui. Ah elle a ouais. Non, une mais il y a des grosse filles qui adorent les poitrine, culottes, là. Tanja. Hein. Il y a des filles qui adorent ça aussi. Hein. Voir des petites Ah culottes. ouais, non, mais Bien sûr. elle passe son Oui. temps à se déshabiller devant lui et tout. Enfin, vraiment, Oui. c'est pas juste l'astiquer, l'asticoter comme ça, tu vois. C'est vraiment. Ouais, elle elle dit y va à fond, asticoter quoi, parce que hein. quand tu dis astiquer, c'est bizarre. Ah ben. C'est différent dans ma tête. Ah, mais non, elle serait morte bah là, hein, si elle avait fait ça en fait. Elle lui asticoter. Mais La c'est- cheville, évidemment. La cheville. Pardon. Oui, moi ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils dansent tous les deux, et, parce qu'ils Ah, disent oui. est-ce qu'on peut danser tous les deux, mais ils peuvent pas se toucher. Ils peuvent pas donc se toucher, du coup, ils se. Ça, c'est pas mal du c'est tout. ça, c'est vraiment un moment qui est. Il y a des bonnes super, idées comme ça, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est là, t'es de plus dans le côté un peu triste parce que tu dis ils peuvent pas vraiment se rapprocher. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est un peu le mélange entre les deux. Bah, en tout cas, merci. Moi, je vais le faire celui-là. Tu vas le sûr, regarder. sûr. On enchaîne sur un titre qui a été demandé dans le chat. Donc, c'est cool. On y arrive enfin. Dungeon of Black Company. Un isekai. C'est surprenant. C'est très surprenant. Alors attends, il y a un twist. Ouais. Il est génial. C'est un isekai publié chez nous. Voilà. Ouais. Ben, C'est qui? bah, chez Komiku. Depuis longtemps en plus. Mais non. Bah si. On l'a dit en news en fait, non? Bah je ne sais pas. Mais le truc c'est que c'est un isekai qui n'est pas un light novel non plus. Donc c'est comme I'm Staying on a Million Lives, c'est assez rare. Ouais. Et c'est un de mes préférés en fait. Parce que il est alors déjà super drôle, mais en plus c'est une critique du monde du travail qui est absolument grinçante au possible. Parce que du coup le concept c'est un mec, son but c'est d'être le NEET ultime. Donc il veut pas bosser. Mais avoir quand même de l'argent assez pour vivre, tu vois. Ouais. Donc en fait, ce qu'il Le a rêve fait, de c'est tout le monde. qu'il a bachoté autant qu'il peut. Ouais. Et après, il s'est lancé dans l'immobilier. Il a acheté des machins et il est rentier. Voilà. Il a même pas 30 ans et ça y est, il vit de ses appartes. Voilà. Sauf qu'il se fait isekai. C'est très cool. Il se retrouve dans un monde fauché, tu vois. Un monde de fantaisie où il essaye de refourguer son téléphone qu'il avait avec lui
aux gens. Puis quand le téléphone il a plus de batterie, bah forcément les mecs reviennent le voir en mode mais tu nous as escroqué ce petit bâtard. Et du coup, il envoie bosser à la mine littéralement pour rembourser ses dettes. Ce qui fait qu'en fait c'est Kaiji en isekai. C'est trop drôle. En fait, c'est un mec qui a contracté une dette et il se retrouve à bosser dans une mine pour éponger l'argent qu'il doit. Et forcément, ben, la compagnie qui l'emploie, ben, c'est une compagnie hyper véreuse qui sous-paye les gens, qui les maltraite, qui les exploite. Enfin, c'est vraiment la terraille, quoi. C'est super drôle. Et l'idée, c'est que lui, c'est une enflure en fait. C'est une putain d'ordure. Ah ouais? Non, Il passe son temps à essayer d'escroquer les autres pour pouvoir se tirer de son machin. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, à chaque fois, lui, il est pitoyable, misérable, mais il essaye pas. En fait, il est pas comme Kaiji. C'est vraiment un. Kaiji, il est bon. Lui, il est pas bon. Genre lui c'est vraiment un mec. Il va te marcher dessus s'il peut, tu vois, pour pouvoir s'en sortir. Et le truc, c'est que forcément, ce qui est drôle, c'est que ça marche jamais. Ça finit toujours par se retourner sur sa gueule. Et c'est voulu et c'est bien fait pour lui parce que ça démontre, ça décrit tout un système hyper cynique de travail et d'exploitation. Il passe son temps à essayer d'exploiter les autres et de se servir d'eux. Et finalement, même les gens qui sont de bonne poire se rendent compte que c'est un salopard, mais ils le suivent quand même. Mais c'est vraiment super drôle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils ont choisi un super seiyuu pour lui. Parce que le mec qu'ils ont choisi pour le doubler, c'est le gars qui fait Kamina dans Gurren Lagann. Et ça marche très bien parce qu'il passe son temps à gueuler. Trop bien. Mais ouais, c'est super bien. Donc j'attendais énormément l'adaptation de l'animé. Et là, c'est validé. On est bien. Bah évidemment, c'est validé. Alors, on n'a pas encore de gros combats parce que c'est pas le sujet de la série. C'est plutôt une comédie. Mais ça vraiment... c'est vraiment super cool. Et c'est une vraie bonne comédie qui est pas si stupide qu'elle en a l'air parce qu'elle te raconte des trucs sur le monde du travail japonais, entre autres. Et que c'est pas reluisant. Bah c'est cool. Ça me donne envie. Mais aussi. ouais, c'est super cool. Ça me donne vraiment envie. la compagnie, moi j'adore. Mais il y a quand même beaucoup trop de séries qui sont sympas cette saison-là. J'attends la sortie du tome 6 du coup chez Komiku, mais le tome 5 est sorti il y a pas si longtemps en fait, du coup. On va changer d'univers. Voilà. On va passer à autre chose que de l'isekai. On va passer à ce que t'as dit tout à l'heure. On va passer au théâtre. Ah mon dieu. Ah, le Avec Takarazuka. Kageki Shoujo. Oh, trop bien. Mais Alors, on va peut-être enlever son mochi. Mais j'avais pas vu. Attendez, j'avais pas vu. Attendez, Chotomate. It works. Elle est là. Coucou. Ah, sugoi. Attends, je te replace bien. Quelle aventure! Elle est avec J'avoue. nous. À minuit pile. Ah. C'est beau. C'est beau. J'arrive sur la fin, je suis vraiment désolée. Voilà, et en lunettes, s'il vous plaît. tout le monde porte des lunettes. ce soir. Problème de test supplémentaire team technique. Il y avait un Binocle, fil là. débranché, évidemment, mais trouver lequel, c'était un peu compliqué. Voilà, bref. Bah merci beaucoup, Marcy. J'aime bien. Mieux vaut tard que jamais. Non, parce que elle a eu plein de problèmes. Moi, c'est je me cool. disais, elle a dû abandonner parce qu'au bout d'un moment, quand t'as trop de problèmes qui s'enchaînent, bah tu sais, tu lâches quoi. Donc Bah, bien merci sûr. et bravo Ouais. d'avoir été téméraire. Ouais, bah, je sais pas. Elle à la fois, hein, franchement. J'étais en mode non, Tu mais m'étonnes. j'avais dit que j'aime pas en fait annuler les trucs, tu sais, au dernier moment. J'ai dit non, je le fais quoi. Enfin, voilà quoi, tu vois, on vient. Mais bon, j'arrive à la fin du coup. Bonjour les gens. Mais écoute, tu es là Mais pour un très bon animé, Kageki Shoujo, c'est Mais sympa. ouais, carrément. Et bon appétit. Merci parce que je n'avais pas mangé, moi, j'avais pas eu le temps. Écoute, je viens de manger à l'instant, donc tu vois, voilà. Les mêmes Petite- bails. Alors, je lance le trailer. Tanja, Ouais. vas-y, let's go. Oui, donc Kageki Shoujo, c'est un super manga qui va arriver chez Noévé. Et Décidément, c'est c'est cool assuré parce mauvais. Hein. ouais. Moi j'étais hyper heureuse quand ils l'ont annoncé Pareil. parce que j'y croyais pas du tout, je dois dire. Le résumé en fait c'est basé un peu sur le Takarazuka, les revues. Sauf que là, c'est pas le même nom, bien entendu. Mais c'est basé un peu sur ce principe-là, qui est donc du théâtre avec que des femmes.
Même pour les rôles masculins, dont la pièce de théâtre la plus connue, la revue la plus connue, ça doit être celle de Lady Oscar, je pense. Évidemment. Même Ouais, s'ils en font des complètement. tonnes d'autres. Dernièrement, ils avaient fait City Hunter. Donc, Ceux de voilà, Sailor Moon sont très bien aussi. ceux de Sailor Moon, enfin voilà quoi. Oui, je crois que c'est un des rôles les plus courus, je pense, avec Oscar. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, là, on a j'allais dire une petite jeune fille. Parce qu'elle est jeune, mais en fait, non, c'est une grande perche. En fait, c'est une grande jeune fille qui veut absolument rentrer dans cette école et qui veut absolument jouer Oscar. Et qui donc arrive avec toute sa bonne humeur et sa franchise dans cette école. Avec toutes ces filles qui veulent tout arriver au même endroit, c'est-à-dire sur la scène et devenir la meilleure, et d'avoir le meilleur rôle, surtout les rôles masculins, bien entendu, parce que c'est là où ce sont les rôles les plus courus. Et il est super bien fait. Non, franchement, là, je suis heureuse, mais vous n'imaginez pas. Est-ce qu'il est bien réalisé, les musiques sont sympas, franchement, J'ai bien aimé le style de design. Hein. Ils ont les gardé styles de design, ouais, ils ont bien gardé l'esprit du manga en plus, donc C'est ça. c'est Qui lui-même est un gros clin d'œil aux séries Ouais. emblématiques. Oui, même, tu sais, quand Laura, la elle passion du quand elle théâtre, est qui heureuse avec s'appelle Garasu les yeux pleins Kamen, des je crois. étoiles, Oui, c'est ça. quand ça fait vraiment penser aux anciens mangas. Et pourtant, le studio, c'est pas une jam, franchement, qui avait fait Glepnir. Ah, Voilà. Où j'avais bien trouvé leur travail plutôt sympa. Et sur C'est propre ce celui-ci, qu'ils font. ouais, Pas c'est une très jam. propre. Ouais. Franchement, c'est un petit studio. Enfin, c'est pas un studio hyper supra connu, mais C'est pas un gros studio parce qu'il est récent en fait. ouais. Mais franchement, ce qu'ils ont fait pour l'instant, c'est super sympa. Bon, ils avaient fait Gamers aussi, Just Ouais, Because. aussi, ouais. Mais celui-là, je l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je l'ai pas retenu. Glepnir, ça, je me souvenais, ça. Mais Glepnir, c'était très très propre, hein, techniquement. Franchement. Ah, il m'a même donné envie de lire le manga. Tu vois. Pourtant, c'était un truc assez bizarre. Ouais, J'aime bien. je suis d'accord. Bah, c'est Aichi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, pour une fois, ça passait. Bah, merci beaucoup, Tanja. On va passer à un autre titre dont tu vas nous parler. C'était un des titres que devait faire évidemment Fumble, mais il n'est pas là. On préfère qu'il se repose évidemment et qu'il reste en vie. Mais attends, C'est mais ça. du coup, là dans Kaiki Shoujo, t'as pas du tout parlé du personnage principal en fait. Si, j'ai dit la grande blonde qui veut faire Oscar. Mais c'est pas elle le personnage principal. Oh bah si. Vas-y. C'est pas l'idole qui s'est barrée de son groupe pour. On va dire qu'elles sont c'est sa partenaire. Parce que du coup, c'est ça, pas- elle est en coloc avec elle du coup dans Oui, mais la c'est série. plutôt un c'est pour ça. personnage. Enfin, Parce que du coup, comme elle apparaît, moi j'ai pas lu le manga, du coup, comme elle apparaissait dans l'épisode 1, mais qu'elle apparaît en premier, je m'attendais pas à ce que ce soit Ah non, pas non, elle, l'héroïne, en fait, l'héroïne. c'est pas elle. Non, Non, c'est la blonde. D'accord. les couettes. Les couettes. Avec les couettes. Moi, ça me rappelle mes trucs d'enfance. Ça. Oui. On C'est une super part série. sur la dépression, s'il vous plaît. Merci. Ah, trop bien. Voilà. Alors, bah oui, alors, ça aurait été bien que ce soit Fumble qui en parle parce qu'en fait, moi, je vais pas en parler bien. Ah, parce que du coup, toi, t'as pas accroché, c'est ça? Pas du tout, mais je suis la seule au monde en fait à ne pas avoir accroché à cet animé. Je l'ai pas vu encore celui-là, moi. Moi non plus. Après, j'ai été demander à mes collègues du Journal du Japon en leur demandant mais qu'est-ce qui vous fait rire en fait dedans? Alors déjà, Tanja, moi, je peux te dire un truc. C'est que j'ai vu un extrait posté par Crunchy et j'ai rigolé. Mais oui, mais tout le monde rigole, mais pas moi. Moi, je connais rien à part l'extrait que j'ai vu. Non, en fait, c'est un mec qui est hyper blasé. Il fait une émission de télé pour les enfants et il est blasé de la vie. Et c'est ça qui est drôle, en fait. C'est qu'il est ultra blasé. Moi, ça me fait pas rire. Mais je comprends que ça puisse faire rire les autres. Bon. Ouais, je comprends. Après, c'est ça le comique. Hein. Si le gars te fait pas rire, t'es largué et tu fais OK. Par contre, si t'es client, c'est bon. Hein. Et donc l'histoire, voilà, c'est donc le mec qui est blasé et qui anime une émission pour les enfants et... Voilà, c'est ça. Donc il dit même des horreurs devant les gamins. T'as les autres, le staff qui leur disent mais non, mais arrête, ne dis pas des choses comme ça devant les enfants et tout. Et non, mais il est franchement blasé de la vie, quoi. C'est un peu l'histoire d'un dépressif, quoi. C'est pour ça que voilà, c'est un dépressif et en plus il doit faire le mec joyeux devant des mouflets, donc c'est alors qu'il est pas bien dans son taf, il est pas bien dans sa vie.
vraiment pas. C'est ça, est-ce qu'il faut laisser le mec avec des enfants? Mais il est Bah, pas c'est viré? ce que je me dis. Je me dis. Il se fait jamais virer du coup? À chaque fois, ils lui font juste oh là là, c'était limite, gars. Mais il le vire pas. Non, Non, parce que c'est le ressort, c'est la- le truc humoristique, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, Il est c'est le complètement mode, c'est décalé le- alors qu'il parle à des enfants. Donc, Voilà, c'est ça, c'est le décalage en fait qui est amusant. Bon, voilà, moi j'ai pas accroché du tout, mais tous les retours sont très bons, donc je me dis que c'est moi qui suis pas dans le vibe du truc. Mais bon. C'est mitigé dans le chat. Hein. C'est mitigé. Il Oh, y en a qui soyez aiment mes- pas, soyez il y mitigés en a avec qui aiment moi. bien. Il y en a Alors qui moi, disent j'ai beaucoup je me rappelle rigolé. d'un film avec exactement le même scénario, c'est marrant. Bah, en fait, faut voir, mais je pense qu'à la longue, il y a certainement un petit. Moi, je suppose qu'il va y avoir, tu sais, le côté un peu bonne vibes Oui, qui va commencer oui, à running monter, gag qui va et tout. reprendre goût grâce aux enfants ou grâce à son entourage, et que c'est ça qui va. Voilà. C'est là qu'en J'espère, fait, parce il finit que- dans un lac et tu fais ah. Mauvais plan. Non Bah, surtout que le manga est toujours en cours, donc je sais pas où ça. Ah, les gens disent qu'il faut dépasser l'épisode 1. Voilà. Qu'il faut Ah. aller, Bah, je vais peut-être tester le 2 alors. pareil. Parce que y a des fois, j'avoue, hein, le premier épisode, t'as pas envie, tu vois le 2, Ah et ouais, tu parce fais, qu'il y a Andy Mion ça- qui dit les gamins le lui rendent bien. Attention, c'est dans l'épisode 2. Ça peut te faire marrer peut-être. Ça peut être marrant. Il y a le gamin qui tente de spoiler Gigi là. Attendez. Oui, non, Alkama, on ne spoil pas, mais c'est vrai que je crois que j'ai déjà spoilé un jour dans mon stream. Et donc, on va oublier que j'ai spoilé ça. On va enchaîner sur un titre qui... Alors, attends, comment l'expliquer? On l'explique pas. C'est toi qui vas le faire, en fait, Isekai. Ah, j'ai retrouvé le Higurashi, film que je pensais. Wednesday Cry Sotsu. Je pensais à Crève Smoochie Crève. Voilà. Non, mais ça me pensait à ça. Mais du coup, Higurashi. Alors, c'est la 4e saison. C'est ça, c'est la 4e faut- saison. Faut le savoir. Hein, voilà. Donc, je vais pas pouvoir dire grand chose sans vous spoiler comme un gros bâtard. Ah. Parce que du coup, la saison 1, moi je l'ai vue en 2010, 2009 par là. Donc, ça remonte. Sachant que Ah oui. ça a 40 ans, c'est plus un spoil. Oh, quand même. On parlait de Gigi. Hein. Higurashi, la saison 1, t'as vu la 3 de... Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, Higurashi, du coup, la saison 4, bah, c'est la suite directe de celle qu'on a eue dans la... C'était Higurashi Go l'an dernier. Donc, du coup, c'est la suite directe de ce qui s'est passé dedans. Je peux pas vous en dire plus parce que si vous n'avez pas vu les premières ni les secondes, ni même Go, en fait, vous allez être largué. Et je vais vous balancer qui est le méchant, qui est gentil direct. On Alors peut que dire c'est qu'il y a plus des du gens tout les qui mêmes. meurent. Ah, il y a des gens qui meurent, hein, évidemment. Il y a plein de gens qui meurent. C'est le principe d'Higurashi. Hein. C'est des lycéens. Enfin, non, on va dire c'est des collégiens, peut-être. Ah ouais, carrément. Qui sont dans un village de campagne, perdus dans la montagne. Et en gros, il y a des meurtres. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas trop comment. Et c'est pas toujours les mêmes gens qui meurent. Voilà. Parce que du coup, il y a une histoire de boucle qui fait qu'en fait, à un moment, tu changes d'univers. Ouais, collégien, voire primaire pour certains, tout à fait. Alors, disons que le héros, Keiichi, c'est un collégien. Mais du coup, comme c'est dans un village de campagne, en fait, c'est une classe unique. Donc, tu as des gamins de terminale, comme tu peux avoir des... Enfin, ça va de la maternelle jusqu'au collège, on va dire. Et ceux qui sont au lycée se sont barrés, quoi. Et effectivement, dans Higurashi, tu suis un gars qui revient dans son village d'enfance. Quelle Qui, erreur. du coup, est au collège. Quelle erreur, parce qu'effectivement, c'est un village de tarés qui est perdu dans la montagne avec une histoire autour d'un barrage qui a été en construction mais a été annulé. T'as une sorte de festival ancestral qui est tenu et qui est super malsain à base d'écharpement de tissu en coton, mais en fait c'est une métaphore pour étriper des gens. Enfin voilà, t'as des Bonne ambiance. voilà. Higurashi, c'est la bonne ambiance, hein, vraiment pour le coup. C'est un très bon animé par contre, hein. C'est très bien écrit, mais c'est un univers qui est extrêmement dense et complexe. C'est-à-dire que c'est construit en arc. C'est-à-dire que tu as 4 épisodes, ça te raconte une histoire. Tu arrives à l'épisode 5, tu repars de zéro et l'histoire est racontée différemment. Et là, du coup, Sotsu, ça démarre sur un arc que les gens qui connaissent la série connaissent très bien. Mais du coup, du point de vue d'un personnage qui est important dans l'arc, mais qu'on n'avait jamais vu jusqu'à ce moment-là. Et effectivement, ça change beaucoup de choses par rapport à la précédente.
Mais par contre, du coup, depuis Go et Sotsu, en fait, à la base, Higurashi, c'est un jeu qui, du coup, est en deux jeux. Mhm. Donc, tu as l'arc des questions et tu as l'arc des réponses. Et le truc, c'est que Go et Sotsu étaient vendus comme des remakes. Et en fait, c'est des suites du jeu. Donc, ces saisons animées sont ajoutées au canon des jeux, tout en rapportant des trucs différents. Et en changeant des choses, notamment au niveau de certaines histoires de personnages, leurs caractères qui n'ont plus rien à voir, et aussi des héros qui vrillent complètement alors qu'il n'y avait rien à voir avec les jeux à la base. C'est assez étrange. Donc voilà, c'est pas des remakes des animés d'avant. Et si vous connaissez pas les animés d'avant, ou si vous n'avez pas fait les jeux, ben en fait, vous regardez Go, vous êtes largué parce qu'on vous balance plein d'informations du passé que si vous les avez pas, vous allez rien comprendre, quoi. Eh ben, je te donne la Mais palme alors, d'or des explications sans spoil. ah ben là pour le coup, je peux pas faire mieux hein, parce que si je te spoil les trucs. Non, c'est bien de pas spoiler et les gens trouvent que tu t'en sors bien. a En priori. vrac, t'as des meurtres, t'as beaucoup de profils psychologiques différents, t'as plein de gamins, t'as du drame, t'as un peu de comédie au milieu parce que t'as des moments qui sont très drôles quand même dans Higurashi. Quand Le même, on rigole un principe peu. de la ok. série, c'est quand même que ça soit plus de l'enquête, c'est de l'horreur psychologique. On n'est pas sur un truc spécialement gore. Cela dit, depuis Go et Sotsu, ils aiment beaucoup mettre de l'hémoglobine. Et alors là, dans le dernier épisode que j'ai vu, honnêtement, c'était le festival. On s'est cru dans Kill Bill, hein. Franchement, les coups de couteau à la base, ça fait pas autant de sang. Là, t'avais l'impression qu'il y avait 15 litres sur dans toute la, toute la scène, alors qu'on a que 5 litres dans un seul corps. Hein, mais voilà. Ok. Mais là, c'est vraiment, ils ont repeint toutes les pièces de la maison. Hein. J'ai fait what? C'était limite presque comique en fait. C'était écrit comme de la comédie. C'était assez étrange. Donc je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas après tout. C'est assez gore quand même, D'accord. hein, si vous y attendez. Et pour le coup, Go était gore. Les années précédentes étaient assez trash par moment, mais c'était pas spécialement cru dans sa violence. Il n'y avait pas des décapitations, des trucs dans le genre. Par contre, t'as de la torture. Et ça, c'est beaucoup plus Alors, dérangeant. du coup, j'ai une autre question. Euh, C'est en tant que personne qui connaît bien la licence et qui apprécie la licence, t'es content de Sotsu? Ouais, alors c'est compliqué. C'est-à-dire que. Non, pas du la coup, peine d'entrer dans les détails. C'était juste de manière un peu non, globale. mais Angélique j'aime dit bien oui. Sotsu. Angélique Mais dit oui. j'en parlais avec un autre fan de la licence avant le live, et du coup, on est un peu mitigé sur les changements, sur les évolutions qui ont été faits de certains personnages, qui du coup, au début, on te les présentait comme des sales races, et puis dans les 2 dernières saisons, en fait, ils ont fini par déconstruire leurs personnages et les réécrire de telle sorte à ce que finalement, il y ait des circonstances atténuantes pour qu'on les plaigne ou pour qu'on se dise que oh finalement c'est juste des êtres humains, alors que en fait à la base c'est des ordures tout court et t'es bien content quand ils crèvent, tu vois, ce genre de truc. Enfin c'est voilà. Ok. Et c'est assez étrange quoi. Très Mais bien. sinon ça se suit bien et c'est assez propre parce qu'en plus le chara design c'est Aki Watanabe qui s'occupait de Bakemonogatari en fait, sur cette saison. D'accord. Et ça se voit beaucoup, notamment dans l'opening, où en fait le Keiichi, quand tu le regardes, c'est à la vie, quoi. Vraiment. Ok. Très bien. Merci beaucoup, prof. On va passer à quelque chose de plus doux, hein, si ça vous gêne pas. Ah, ça serait mieux. Hein. Parce que là, on part à la plage, parce que c'est l'été, il a plu toute la journée. Laissez-moi entrevoir la plage et le soleil. Avec l'arrivée de l'étranger de la plage, le phénomène Ah, il est trop La bien. bonne surprise. merveilleux Kikana. Lisez tous vraiment du chouette. Kikana, c'est bon pour la santé. Hop. C'est ça, ouais. Ah oui, c'est Nos Meilleures Vies qui est sorti là. Oui, Nos meilleures vies chez Castorman. Saka. Casterman, ouais. Chez Saka. Saka. Et donc là, on a eu la très bonne surprise de voir débouler l'étranger de la plage, le moyen métrage, Ouais, effectivement. qui fait que il fait 58 minutes. Donc du coup, si vous connaissez pas, c'est l'histoire donc d'un jeune garçon qui est sur qui regarde un peu dans le vide devant la plage. Et donc, tu en as un autre qui le voit passer et qui va un peu le dragouiller, voir quel est son passé, pourquoi est-ce qu'il est comme ça.
Donc ils vont faire connaissance assez rapidement et en fait, il y en a un qui va repartir tout de suite après. Il reviendra que 3 ans plus tard en lui disant écoute, je suis amoureux de toi. Et je suis un adulte, regarde-moi, je suis J'ai majeure. 20 ans. Bah voilà, hein, voilà, tout va bien. Maintenant, on peut tout faire. Oui, on peut tout faire. Elle aime pas. Et, Littéralement, hein, vraiment. Et oui, mais c'est une jolie histoire d'amour. C'est très beau. C'est très C'est joli. très beau, c'est bien réalisé. Il y a Ah, plein de l'animation, chats c'est- partout. C'est super propre. Hein, C'est franchement, super techniquement. bien fait. En fait, Kikana, bah, du coup, elle s'est investie pas mal dans l'animé puisqu'elle a fait le chara design et elle a aussi supervisé l'animation. Donc, fatalement, elle savait très bien ce qu'elle voulait, même si c'est pas elle qui est réalisateur, hein, c'est quelqu'un d'autre qui réalise à sa place. C'est une équipe quasiment exclusivement féminine, comme dans tous les films de chez Blue Lynx, qui est le label Boys Love c'est quoi, TV... non, pas TV Tokyo, Fuji TV. Mhm. Fuji TV, ouais. Voilà, donc tous les films sont réalisés par des femmes, il n'y a que des femmes quasiment dans la prod, donc c'est aussi un... Je pense à un yaoi, alors ça intéresse moins les mecs. Bah, non, c'est pas ça, mais ça... En fait, c'est vraiment une histoire pour le coup qui est lisible par tous les publics. Elle est vraiment celui-là, très franchement, large. N'importe qui peut le voir. Autant je... En termes effectivement, d'adaptation, ça me fait penser à comment ça s'appelle, Dokusei en termes Ah ouais, bah c'est Ouais, tout pareil, c'est tu à peu vois, près c'est dans le- vraiment c'est- tout pareil. Ouais, c'est à peu On est près dans d'accord le même genre. Pareil, c'était un moyen Par contre, j'ai métrage. préféré L'étranger de la plage. Ah bah, l'étranger de la plage, c'est tout un petit... En plus, c'est à Okinawa, donc c'est très lumineux, c'est très... Et puis c'est une histoire d'amour vraiment toute simple, toute bête, mais qui pose aussi des problèmes aussi LGBT, Bien sûr. de rejet pour Le lui qu'en ou dira-t-on de gêne, de qu'en dira-t-on, parce que c'est une toute petite ville. Et d'ailleurs, elle en reparle après dans la suite, dans l'étranger du Zéphyr. Du Zéphyr, ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant. En plus, elle avait déjà fait son manga, parce qu'elle est dans l'animation, elle est animatrice de base, donc elle avait déjà fait un peu son manga. Moi, c'est un peu ce qu'on retrouvait, c'était la façon dont il était construit, dont étaient faits les cases, ou tout, voilà. Donc, tu sentais qu'il y avait quand même derrière quelqu'un qui aimait bien l'animation, donc le transposer en animation, c'était juste le média parfait, quoi, pour celui-ci. Et la musique aussi, qui est très belle, le générique que j'adore. Non, franchement, celui-ci... C'est une petite réussite, hein, clairement. Ouais, et puis il est pas visible par les enfants, mais il est visible par tout le monde, je pense. Il n'y a rien. Non, moi je les Ouais, mais mettrais pas devant c'est pas une histoire qui est destinée aux enfants, clairement, le Non. propos, ce que ça raconte. Ah, bah il y a des dialogues, c'est clair que. Voilà, Voilà, on est sur des thématiques. mais je pense que dès qu'on arrive à un certain âge, 14, mais voilà, 13, bah, 14 ans, mais on peut quand y on dit arriver. que c'est pour tous Ouais, les 13, publics, 14, c'est ouais. plus que c'est vraiment pas du tout une œuvre que je trouve, en tout cas, hermétique. Justement Ah ouais, à non, tous les non, types de carrément communautés. C'est au très contraire. abordable. Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais vraiment pas pour un enfant, parce que Oui, il mais trouve rien intéressant pour des là-dedans. personnes qui et- n'ont jamais voulu sauter le pas pour regarder un boys love, Par exemple, ouais. je pense qu'il est juste parfait, quoi. C'est Bah, ça. pour le coup, en fait, ce que Et je les- trouve vraiment très bien, c'est que c'est très rare d'avoir un film yaoi qui est aussi bien produit C'est et beau. qui soit pas juste un porno, en fait, parce que d'habitude, Non, ça, c'est je suis quand pas même- d'accord, il y en a plein qui sont de ce Non, acabit-là. oui, C'est oui, vrai, c'est plus de ce Ouais, acabit-là en que- animation, franchement. En animation, ouais, ouais, bah t'as Regarde Beauty Given, Step, par hein. exemple. Enfin, on s'en Given. Non, mais de Given, Fouquet. c'est pas un film. Si, Non, je il y pensais a un vraiment film à aussi. ce- Il y a aussi un film. Ah, il y a aussi un film. Il y a ouais. aussi un film. Ouais, il y a Bah, aussi- Blue Lynx, ils en ont fait 3. Ils ont fait du coup l'étranger de la plage. Ils ont fait Twittering Bird Never Fly, qui effectivement là est un petit peu plus chaud patate, mais Ouais. qu'on Qu'on n'a pas chez nous. Wakanim, si jamais Voilà. vous écoutez. Ah, celui-là il est plus chaud, donc ça va être plus compliqué. Je pense qu'ils n'ont pas des trucs trop. Après, ils ont Interspecies Reviewer. Oui, Ouais, ils sont censurés de franchement, partout. C'est vrai, à partir de là. Mais c'est vrai que là, non, la plupart du temps, moi, dans les alors, films, j'en connais pas beaucoup de films Buzz Love dans ma. Là, quand Moi, je j'y pensais pense, surtout au format OAV qui Ah oui, sortait. mais mais en régulièrement. OAV, pourtant, moi, enfin, pour le coup, j'ai plus l'impression qu'on a cette qualité-là et ce type Ah d'histoire-là. ouais, non, plutôt que- clairement pas. Bah moi j'ai plus, moi personnellement j'ai plus l'avis de Prof Isekai, mais Ouais, en ouais, même temps vous j'en avez, ai oui. pas vu Ouais, tant que Ouais, ça. non, en J'échappe- général, j'échappe c'est tellement fauché, aux autres. très axé. En fait, la plupart que j'avais lu, c'était vraiment, enfin que j'avais vu, c'était très fauché
est assez axé sur les fesses. Hein, clairement. Mais après, The en Boys vrai, Love, moi, il a des l'air- Au contraire de films, trucs comme j'en ai Étranger de la quasiment pas plage. vu. Vous avez quoi en tête comme film? Parce que moi, c'est plus vraiment des séries. Oui, mais des films, j'en ai quasiment jamais vu des films. Moi, je pensais BL. plutôt à des OAV, hein, pas des séries. Ah, des OAV. Ouais, Bah, ouais, Je pense surtout à une période il y a loin en arrière hein, quand même. Hein, après, Ah oui, alors oui, il y a longtemps. Je sais pas si ça a vraiment beaucoup évolué. Hein, Bah, mais, déjà, tu en as parlé tout à l'heure. DocuSay, il est incroyable. DocuSay est très bien. DocuSay, c'est mais super oh, cool. Là, c'est vraiment aussi abordable. Ils que le sortent Étranger quand de ils la veulent, plage. hein, en France. Oui, Hein, il d'ailleurs, n'est jamais c'est- trop Pour le tard. coup, je suis étonné que ce soit sorti en France, hein, DocuSay. Ouais. Ça aurait pu. Hein. Oui, ça c'est un gros manque. Mais je c'est pense. comme Par contre, la vraie question, Yamada c'est et machin, là. est-ce que L'étranger de la plage a eu le succès? Et du coup, est-ce qu'ils vont adapter L'étranger du Zéphyr après? Parce que franchement, ça serait Bah, j'aimerais bien. Peut-être. Hein Peut-être. Ça. Peut-être. Parce qu'après, un truc Boys Love récent, par exemple, que j'ai trouvé peut-être un peu moins bien, il y a Dakaichi, qui d'ailleurs est dispo chez Wakanim. Mais après, c'est une question, faut kiffer. Faut kiffer cet univers-là, qui est quand même avec le point de départ un peu compliqué. Il était zéro consentant, le gars, là, c'est évident. mais Après, tu prends un Yuri on Ice, bien réalisé, sympa. Ouais, mais il est pas on attend estampillé toujours le BL. film. Hein. Pour le coup, il est pas estampillé BL, et ça, c'est vrai. Dis donc. Mais oui, Ouais. Tanja. Ouais. Mais oui, c'est c'est je vrai. sais, On a fait quelques l'attend, news en il est disant, bien dis donc, avancé, là. là, il Ouais, se passe quoi pour le Mappa, film il sait pas ce qu'ils foutent, mais visiblement, ils ont pas envie d'avancer sur celui-là. Hein. font plein de Ah, choses. Andimi, on pose une question piège. Est-ce Non. que Banana Fish n'en est pas hein? C'est shoujo, hein. Non, c'est du. Ça Bah, change. l'affiche, c'est shoujo. Hein. Mais avec c'est une belle shoujo. vibe, Ça n'empêche voilà. pas qu'il y a une grosse tension Il homoérotique. y a hein, une mais, vibe Oui, BL oui. très évidente, mais ouais. édité dans un magazine shoujo, quoi. Tu peux pas. Ouais, c'est un Mac shoujo. Voilà. Contrairement à L'étranger de la plage qui est dans un magazine Boys Voilà, Love. Voilà. Kawaii Neko, je l'attends le film, hein, mais j'espère qu'une chose, c'est que en fait dans le film, ça pourra rabattre le kaki à tous les gens qui disaient oui, c'est un peu du yaoi bait, tout ça, voilà, et qu'on ait un peu une officialisation de la relation et qu'on puisse avancer là-dessus parce que Bah, c'est comme cool, c'est Flore. censé être son adolescence. Ouais, Ça peut être un c'est film ça, sur son le truc. adolescence qui se conclurait par un truc dans le présent C'est ou dans ça. le futur. C'est Avec ce que genre j'espère, en fait, un plan sur deux mains, ouais, sur une un- plage, un truc, je sais pas. Genre... Tout est possible. Tout est possible. Après, Sayu Yamamoto, on n'entend pas parler d'elle en ce moment, donc je sais pas Non, ce qu'elle fait, mais peut-être qu'elle est dessus. peut-être qu'elle bosse dur et qu'on la fait chier Ouais, là. ouais. En vrai, c'est clair. On hein. sait pas, on sait pas. Mais voilà, clairement pour vous dire, L'étranger de la plage, on a la chance de l'avoir sur Wakanim. Allez-y, Regardez-le. allez-y. Ah ouais, faut le voir. Ouais, c'est vraiment bien. Pour le coup, L'étranger de la plage, c'était super cool. Je vais attendre que mon Ouais. mari revienne pour qu'on le regarde ensemble parce qu'il est beau. Il est Et beau. vraiment, je suis vraiment choqué de la qualité de la technique parce que le chara design est super propre. Même les couleurs, le dessin, l'animation. Il n'y a pas beaucoup d'animation, hein, c'est de la chara animation en général. Hein, mais Mais c'est c'est vraiment parce que super Blue joli. Links, ils font un travail vachement propre. Hein. Ils avaient fait Ouais, un truc ouais. super Blue bien Links, c'est aussi très sur propre. Given. J'ai pas vu du coup Twittering Birds Never Fly, mais si c'est la même qualité, bah écoutez. Bah, hein. c'est dans le, Mais là, dans c'est une le gros- level. je Là, c'est dirais, plus haut, je pense. hein, parce L'étranger que- de la plage, c'est le plus haut. Ensuite, Ouais. il y a Twittering Birds Never Fly. Et en dessous, il y a Given qui est vraiment le. Putain, en dessous. c'est vrai. Oh mon Très dieu, en mais ça veut dessous. dire que Twittering, ça doit être vraiment bien. Ah. Eh bien, écoute, il est à la maison si tu veux le voir. hein. Et en plus, je comprends le japonais. Parce qu'évidemment, le Blu-ray n'est pas sorti en France hein, de Twittering Birds Never Fly. Tanja l'a acheté au Japon. Voilà, Tanja l'a fait. Est-ce qu'il est visible Voici sur ma un, carte bleue. sur un lecteur français Un DVD, oui, bien sûr. J'ai Ah. pris DVD, pas Blu-ray exprès. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'ils font pas Mais du oui. démat. Eh ouais. Ils font pas les. Je voulais pas me retrouver avec un Blu-ray que je pouvais pas lire. Mais cela dit, s'il marche bien, en vrai, peut-être que Wakanim va dire on le sort en mini-film là, quelque part, un petit au hasard. Ça serait pas déconnant ces dernières années, ça serait faisable. hein. Ouais, ou même Crunchy, parce qu'ils nous ont sorti de derrière les placards Yes or No or Maybe, qu'on n'a pas vu. J'avoue qu'il y a ça. On Ouais, est d'accord, ouais, ça a ouais. reçu un prix ça au Japon. C'était lors d'un Non, pas du festival. tout. Non, c'est mais. juste il était au Non, festival. mais ça faisait partie d'un festival en fait. Où tu avais BL plusieurs Festa, choses. je sais plus quoi, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Donc celui-là, il est sorti du placard, on n'a pas compris. C'était un light novel. Enfin, c'était un roman. Ils en ont fait une adaptation du coup en pareil, OAV, moyen film métrage. moyen métrage, qui a été diffusé dans un festival au Japon. Et d'un seul coup, le truc il débarque sur Crunchy. Alors évidemment, pas de communiqué de presse, rien. Ils ont fait. Alors du coup, je ne sais pas qui est la personne chez Crunchyroll USA qui à chaque fois décroche ces petits machins comme ça là et qui dit non mais lui sur toutes les plateformes du monde qu'on a open. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je la remercie.
Elle est Alors, sympa. par contre, c'est vrai que Twitter Birds Never Fly, le DVD, je crois qu'il existe aux États-Unis. Ah, d'accord. C'est Mais dommage ouais, du coup Mais que chez nous un soit Blu-ray, pas. l'étranger de la plage en Blu-ray, c'est pas déconnant. Hein. ah oui, là, moi, j'achète. Hein. Mais évidemment. J'achète direct. Mais d'ailleurs, il y en a J'achète direct. le. On a le. On a la queue. La On queue a du le chat. On a le hardbook. On a le hardbook que qui sortira très Ah oui, bientôt. oui, exact, ouais. Désolé. On a le hardbook que de Kikana qui va sortir bien évidemment très bientôt chez Anna, puisqu'Anna a Chez annoncé, Anna. hein, ils ont teasé de fou. On est en train de travailler dessus, nanani nanana. Donc on l'attend. Et j'ai vu passer sur le chat 2-3 infos du genre peut-être pour la rentrée par là. Et en tout cas, quoi qu'il arrive. Le tome 4 de l'étranger du Zéphyr qui sort la semaine prochaine. Ouais. Pardon, aussi. Ouais, pour rester dans la thématique des œuvres de Kikana, effectivement, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, on vous le redira jamais assez, mais franchement, l'étranger de la plage, allez-y, puis on va enchaîner parce que sinon, en fait, on n'est vraiment pas couché. On passe rapidement, très rapidement, du coup, sur les animés qui continuent chez Wakanim, hein, parce que du coup, c'est le cas aussi. On a Blue Reflection Ray qui continue. Je me souviens que c'était pas forcément fou quand on en avait parlé la saison dernière. Nope, c'est pas fou du tout. Et sinon, on a, comme tout à l'heure, je l'avais dit, Gundam, SD Gundam World Heroes sur Crunchy, sur Wakanim. Ah, il manque le logo Wakanim sur le bandeau. Voilà, j'ai fait les choses très vite. Et sur YouTube, voilà, pour SD Gundam World Heroes. On abandonne Wakanim pour passer à ADN, car chez ADN, il y a également de la nouveauté. Voilà, de la nouveauté du simulcast.